on est parti. Je vérifie. Ouais. Ah, Aileen n'était pas là. Donc, après ces multiples faux départs, on est de retour. Bravo la team légende. On l'a fait, on est là. Donc avec un nouveau dispositif parce que les cams déconnaient sur Roll20. Donc on essaye ça. Et puis on verra si ça remarche la prochaine fois. Du coup, très heureux de vous retrouver. Et tout ce temps passé à vaquer à des occupations nulles, parce que c'était pas du jeu de rôle, c'était forcément moins bien. Et du coup, on se lance comme prévu sur du Chronique oublié Cthulhu, euh, Quoi? en jouant du coup, en jouant du coup la campagne Septembre Rouge par le même auteur, donc Laurent Bernasconi. Et donc c'est la campagne qui est présente dans la boîte d'initiation, la première boîte d'initiation. Et si tout se passe bien, on enchaînera ensuite avec la deuxième boîte et la campagne Quintessence. Pour l'instant, Septembre Rouge, et vous allez très vite comprendre pourquoi cette campagne s'appelle comme ça. Donc on retrouve Jérém là-haut qui va nous jouer un petit Edgar Cork. Voilà, inutile pour l'instant d'en dire trop sur ton personnage parce que vous ne vous connaissez pas à la base, donc voilà. Chacun découvrira son personnage petit à petit. Aileen qui nous joue une petite Azra Droujdi. Voilà. Et François qui nous joue non pas Ian. Et voilà, le petit Rénal de Janvier. Ok. Donc, on en saura un peu plus sur ces trois bonhommes en cours de campagne. Du coup, sans plus attendre, je vous avais dit le contexte de démarrage. C'est donc New York, le 16 septembre 1920, à midi, dans le quartier de Wall Street. Vous avez chacun vos raisons d'être ici. Je ne sais pas si vous y avez pensé en l'avance. Une fois de plus, vous n'êtes pas obligé d'en parler là maintenant. Ce n'est pas le propos. Quoi qu'il en soit, il est midi et le quartier de Wall Street, du coup, est bondé. Ça ressemble à une véritable fourmilière avec des centaines d'employés de bureau euh, du quartier du finance, du coup, qui quittent leur travail pour aller déjeuner. Tu peux nous redonner l'année? 16, 1920. 16 septembre 1920. D'ailleurs, pour vous faire une petite idée, hein, à quoi ça ressemble à peu près Wall Street, tac, à l'époque, à peu près à l'heure où vous vous trouvez. Petite photo d'époque. Trop de gens. Ouais, ouais, c'est blindé. Donc voilà, vous évoluez dans ce contexte-là. Euh, Vous devez assez régulièrement jouer des coudes pour pouvoir avancer dans la foule de gens en costume, chemise blanche, chapeau et casquette. Vous savez qu'à l'époque, comme on peut le voir sur la photo, c'était presque obligatoire de sortir avec quelque chose sur la tête. Euh, donc effectivement, l'affluence est particulièrement énorme, euh, à tel point que vous vous maudissez de vous être retrouvé ici à cette heure. Lorsque, trois petits points, et je vais donc commencer par Aileen. Donc s'il te plaît, si tu peux me rejoindre. Arrête, elle est déjà en train de stresser. Elle est en panique. Donc, Aileen, tu te retrouves en face d'un gros monstre. Tac. Quoi? Ok, Aileen, tu m'entends? Moi je t'entends pas. Ah oui, j'avais Oui, éteint mon micro. voilà, parfait. Pardon. Parfait, parfait. Du coup, il n'y a plus que toi à l'écran. Ok. Euh, Donc voilà, tu es en train de te frayer un chemin parmi tous ces gens. Lorsque un individu te bouscule assez violemment, lui il remonte à contre-courant et tu le sens vraiment très très pressé. C'est-à-dire il peut pas vraiment courir au milieu de ces gens, mais il n'hésite pas vraiment à mettre du coup d'épaule et il te bouscule assez violemment, toi qui es un peu plus frêle. Et en réflexe, il se retourne vers toi et il balance un scusi avec un fort accent italien. Italien. Bon, toi, tu reconnais la langue, même si tu ne la parles pas, hein, tout de même. Pas bien compliqué. Tu peux me faire, s'il te plaît, un petit jet de perception.
Alors tu te souviens, tu sélectionnes ton personnage, tu as compétences en haut, Ouais. et tu Alors, auras attends. jet de carac. Hop. Allez, je suis un peu lente. Jet de Je t'en prie, carac. c'est le début. Ouais. Et tu m'as dit constitution? Alors non, alors tu as d'ailleurs un bonus en perception toi, donc Ah oui. tu peux Ah faire oui, directement compétence perception. constitution. Ouais. Perception. Ok. Eh bien écoute, pourquoi bonus furtivité rang 2? Ah si, c'est bon, on est bon. Ok. Eh bien écoute, tu remarques qu'il tient quelque chose en main et tu vois que c'est qui est une lame de couteau qui dépasse de sa main. Alors il t'a pas attaqué avec, mais Oui, mais voilà, je compte il est en peut-être. panique, mais en tout cas il a un couteau en main, mais tu ne fais que l'apercevoir, donc tu sais pas s'il a déjà servi ou pas. Ouais, ton jet n'est pas assez bon, mais voilà, tu remarques juste ça. Et très vite, il se noie dans la foule. Que Je peux fais-tu? pas essayer de le suivre ou je voudrais Ah, essayer de le suivre? tu peux essayer si tu le souhaites. Après, ça dépend. Je ne sais pas moi-même les raisons qui font que tu es là à midi à Wall Street, mais si tu estimes qu'effectivement ton personnage prend le Pas temps d'essayer de le tellement pour suivre. ça, mais a priori, je suis reporter, alors je vais investiguer. Ok, ça marche. En tout cas, ça t'intrigue suffisamment pour que Ouais, tu essaies de le suivre. ouais. Ça marche. Eh bien, écoute, tu essayes effectivement de te frayer un chemin. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Parce que toi, ça va pas être un jet de force, hein. Tu mets pas du coup d'épaule pour passer. T'essaies plutôt de te faufiler entre les gens. Eh bien, écoute, tu galères. Et très vite, en fait, tu ne le vois plus dans la foule. D'accord. Il y a trop de gens, trop de masse, et t'arrives pas à te faufiler. Ok, très bien. Mais écoute, tu peux revenir dans la partie. Ok. Ok, back C'est pas trop cool, Strasbourg? to business. Je suis pas fan de Strasbourg, par contre. Ah, t'es pas fan? Putain, moi j'ai fait passer mes Messieurs, années d'étudiant, c'était Oui, trop. du coup, je vais prendre Edgar Cork Edgar Cook. Je vais dans la dans partie. l'aparté. Je Ouais. sais pas combien de temps ça va durer, ça va être Garcock, mais ça va faire mal. Oui. Ok. Il y a plus ta cam, mais c'est pas très grave là, juste pour ce qu'on a à Ok. faire. Pour la partie. Ok. Ok, donc du coup, t'es effectivement au milieu de cette foule. Toi, a priori, hein, tu es garde du corps. Je sais pas si tu te souviens. Là, oui, ouais. En gros, j'ai des petites missions à droite à gauche. Voilà, donc là, Un t'escortes homme un mec, d'affaires. un homme d'affaires, tout à fait. Ok. D'ailleurs, c'est ce qui peut justifier que tu aies une arme sur toi, Ok. dans le cadre de ton travail. Et donc effectivement, vous galérez quand même à progresser. Toi, tu es devant ton employeur. Ouais. Tu es effectivement bien bâti, donc tu essayes de lui frayer un chemin au milieu de cette foule. Et, euh, et à un moment, tu es à moitié bousculé par un type qui passe assez vite, qui a l'air beaucoup plus pressé que les autres. Et tu le vois peut-être à 1 mètre de toi à peine, tu le vois bousculer une jeune femme qui a l'air clairement d'être une étrangère. Mhm. Euh, mais t'as pas le temps de suivre un peu plus ce qui se passe ici parce qu'il y avait un type juste en face de toi qui lui aussi a été bousculé par cet homme au moment où il est passé près de vous, qui s'est effondré en poussant un cri de douleur et en fait qui s'agrippe à toi. Et tu vois, il est plié en deux et il a son autre main, il se tient le flanc et tu vois Si c'était pris un coup de couteau qu'il a l'air de ou. saigner en tout cas Ok. abondamment. Que fais-tu? Bah je. Grande question. Que je la joue. Euh... En sachant qu'il y a ton employeur juste derrière, hein, qui du coup s'est arrêté. Ouais, c'est ça le truc. Euh... J'essaie quand même d'analyser la situation, de voir autour de lui, les gens sont inquiets ou pas ou... Non, 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 en fait c'est passé inaperçu, hein. Ok. Ouais, je vais quand même l'aider.
Ok, donc lui, Je me rapproche de lui. Ouais, bah, et, il est vraiment, il te tient, donc il est vraiment. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, Du ouais, coup, il s'est bah, agrippé à toi, c'est ça que t'as fait que tu l'as vraiment remarqué, en plus du fait qu'il était juste face à toi. Et mais ok. tiens, en réflexe, tu vois, genre il a eu très très mal, il s'est agrippé à toi, mais là il est au sol, quoi. D'accord. Du coup, je préviens mon employeur, je lui dis de faire attention Ouais, et je regarde ce que la personne me veut. Du coup, je ok. regarde si elle est blessée ou. Alors tu vois qu'effectivement il se tient le bas-côté et qu'il a l'air de saigner abondamment. C'est une personne assez âgée, clairement un Amérindien, un Indien d'Amérique. Ok. Alors tout de même habillé en costume, il est même habillé plutôt chiquement. Euh, et en s'agrippant à toi, alors que tu t'es penché vers lui, euh, il te dit quelque chose, mais dans une langue que tu ne connais pas. Fais-moi un jet d'intelligence. Je crois que c'est pas mon fort en plus. Alors, attends. Hop. Alors tu te sélectionnes. En haut, tu as un jet de compétences. Parfait, super. Écoute, alors tu reconnais du français sans Oh. aucun problème. Toi, tu as fait la guerre, hein, tu es allé en Europe. Euh, Par contre, tu reconnais que. Alors, Moins c'est bas. c'est une phrase Ouais. très très courte. Tu comprends juste le premier mot parce qu'il est assez proche de l'anglais. Il te dit attention, attention, quelque chose. Mais voilà, tu ne comprends rien. Que fais-tu? Euh, Du coup, je regarde autour de moi parce que s'il me dit attention, c'est que il y a peut-être un danger. Donc, comme je reconnais juste ce truc-là, je regarde autour de moi pour voir ce qui se passe. Si j'arrive à percevoir quelque chose, etc. Je regarde mon patron aussi. Ok, et bah écoute, stop, on s'arrête là. Et voilà, comme ça reprendra au même endroit que les autres. Très bien. Tu D'accord, peux retourner dans la partie. ça marche. Une seconde d'animé, François? c'est pas mon truc. C'est Ouais, vraiment ouais. pas mon truc. J'ai essayé, hein. Ah, ça a l'air cool et tout. Et en plus, c'est très François? particulier. Il faut avoir le François? sens du François? mouvement, faut anticiper François? les trucs et tout. François? J'arrête. On peut discuter tranquillement? Non, non, on joue là, c'est sérieux. Ah, Ok, c'est parti. ah, ok. Ok. Je savais pas comment aller dans l'aparté, j'étais en panique. Oh ma gueule. Ok, ok. Bon, c'est pas C'est grave. pas la Non, vidéo. mais Attends. je vais truc. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète, tac. Hop, on la remettra une fois qu'on sera tous ensemble. Euh, Attends, les caméras. D'accord, vas-y. ouais, 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 oui. On s'en fiche. Ok. Donc effectivement, alors les raisons qui t'ont amené ici t'appartiennent, euh, mais tu galères comme tout le monde à progresser dans cette foule. Moi, je suis venu rejoindre un ami pour la libération de Tahiti et son Haïti, Haïti. Toi, c'est pas. indépendance. Tu, tu es haïtien. C'est Haïti, pas Tahiti. J'ai dit Haïti. Tu as dit Tahiti. J'ai dit pour la libération Ouais, bon, ok. Allez, si tu veux. On Ok, réécoutera là. au bénéfice du doute. Mais à chaque fois, je me fais niquer par ça. Moi, tout le monde me fait, sous prétexte que je suis un peu tête en l'air. Mais ok, d'accord. Non, non, mais on Ouais. vérifiera, on vérifiera. Ah merde! Chier! Alors, vas-y. Ok, donc tu es au milieu de cette foule. Tu Ouais. progresses tant bien que mal. Ouais. Et juste pas loin de toi, à peine à 1 mètre sur ta gauche, Mhm. au milieu de tout ce brouhaha, Mhm. tu entends un cri de quelqu'un qui pousse un cri de douleur et tu vois un type qui est plié en deux en se tenant le ventre. Alors il y a quelques Ouais. personnes entre vous, donc il y a un peu un mur de gens entre vous, mais tu arrives à l'apercevoir. Et il s'est agrippé à un grand type, un grand blanc rouquin, qui se penche du coup vers lui pour voir comment il va. Et fais-moi un jet de Mhm. perception s'il te plaît. Alors, attends. Touc! J'ai pas sur la fenêtre un jet de perception. Ok. Je suis au taquet, je suis au taquet. Tac. Il faut que je me sélectionne. Voilà, compétence en haut à gauche. Ah, Si, compétence en haut à si gauche. tu n'as pas de bonus de perception, tu ne l'auras pas. Non, tu ne l'as pas, donc tu fais jet de carac. Et du coup, J'ai là, dit. tu fais Ouais, mais attends, parce qu'il faut perception. que je sois là. Tac, bra, 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 bra. Alors, Reynolds. Reynolds Janvier.
Perception. Attends, maintenant j'ai compétences. Alors, Et tu me ouais, dis, en fait, vu que tu n'as quand je pas fais pas, il faut que de... j'aille sur ma fiche personnage. Non, 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 jet de Carac, dans ce que tu as ouvert là, dans le chat, Ouais. tu cliques sur jet de Carac et là, tu pourras choisir perception. Ah oui, pardon. Oh la vache. Ok, pardon. Non, c'est le début, c'est le début. Oh putain, pas loin du vin. Ok. Pas Ah loin oui, du toi, t'as vin. des malus en perception, tu étais un peu tête en l'air. Pas loin du 20, ouais, ouais, on l'a vu. Ok, alors, t'arrives juste à entendre le mec blessé. Tu vois pas vraiment son visage, hein. Mais tu l'entends euh, dire à ce rouquin qui s'est penché vers lui. Il parle en français, donc toi tu comprends. Tu l'entends lui dire attention, couchez-vous. Voilà, rien de plus. Que fais-tu? Sachant que tu peux pas vraiment les atteindre. Là, ils sont. Alors, pour bien comprendre, il y a un mec allongé qui a mal, il y a le rouquin qui s'est baissé vers lui, et Ouais, le mec allongé dit en français en au disant gars, au gars, attention, couchez-vous. c'est ça. Ok. Et je suis à combien de mètres d'eux? En fait, t'es peut-être à 2 mètres max, mais c'est juste qu'il y a pas mal de monde entre vous, quoi. Tu sais, imagine, t'es au milieu Bah, d'une foule en festival, tu perçois ça, mais voilà. ouais, 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 ouais. Bah, je me dirige vers eux un peu plus précipitamment, mais en regardant un petit peu ce qui se passe autour de moi pour essayer de comprendre pourquoi il faut se coucher. Ok, très bien. Euh, Tu remarques à ta droite, au moment où tu te tournes vers eux, euh, une colonne de fumée qui monte d'un véhicule, une camionnette, un peu plus loin devant toi. Un peu plus loin devant toi, ok, À une dizaine de très mètres. bien. À une dizaine de mètres. Ouais. Bah, je hurle au feu. Ok, ça marche. Bah, stop. On rejoint tout le monde. On attend que François revienne. Il est. Comment Je je suis fais? en Comment panique. je fais? Comment on fait? Ok, vas-y François, Ah, François, remets ta attends, cam. vidéo. Ouais. Bam. Elle est déjà, c'est chaud. On n'est pas avec toi. Ah bah moi je sais pas, mais en tout cas c'est chaud. Ok. Moi, je ne sais pas. Alors, Jérém et Aileen, enfin Edgar et Azra, vous avez tous les deux entendu quelqu'un crier au feu. Euh, Azra, en te retournant, tu aperçois effectivement à 12-13 mètres une colonne de fumée qui a l'air de venir d'une camionnette. Toi, Edgar, pour l'instant, tu l'entends, mais tu es trop occupé avec le mec qui est accroché à Ouais, ouais. toi. Et en une fraction de seconde, c'était comme si le temps s'arrêtait. Une immense explosion retentit. Putain, Et je vous l'avais dit que c'était chaud. vous êtes, Ah vous êtes, C'est toi qui as mis le feu. Comment t'es au courant? vous êtes soufflé. Il y a des membres et des bouts de chair, des gerbes de sang qui volent de partout. et moi je jubile. Alors, effectivement, aucun d'entre vous n'était particulièrement n'a eu l'occasion ou d'un voulu se jeter au sol ou faire gaffe. Enfin, c'est normal hein, en même temps. Mais du coup, vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un jet de dextérité, difficulté 20. J'ai pas envie de protéger mon employé. Tu peux, on va voir en fonction de. Ah, le mec a des employés, quoi. Ah ouais. Non, je suis pas des employés. Le Il mec y a un blesse. employeur, c'est lui l'employé. J'adore. Ah, employeur. Non. Il faut qu'on fasse un jet De dextérité, Ouais. s'il te plaît. de Dex. Concentre-toi, François. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. J'avoue que je suis pas au top. Tiens, boum. Pas Moi mal. je te fais des Ouais. roulés boulés. Moi, je prends cher, je te le dis, hein. Écoute, Reynald, effectivement, tu es celui qui aura le meilleur réflexe. En même temps, tu es celui qui, le premier, a vu cette J'ai colonne prévenu de tout le monde. fumée. Je vous l'avais dit. Et t'as un réflexe un peu, tu te jettes ou tu te protèges
derrière d'autres personnes dans cette foule. Tu seras quand même soufflé, tu vas quand même prendre du shrapnel. Et par contre, les De quoi? deux autres, particulièrement Azra, du shrapnel. Shrapnel. Des Spätzle? Particulièrement Azra, toi tu es resté figé à regarder la scène et tu vas te manger la déflagration en pleine poire. Ah oui. Welcome. Quant à Edgar, ton réflexe va effectivement être de protéger de ton corps ton employeur. Du coup, tu vas aussi prendre la sauce. Alors déjà, tous les trois, va falloir ouvrir votre fiche de personnage et cocher blessure grave. Et traumatisme lié à la guerre. Alors, ma fiche perso. Hop. Alors, toc, toc. Dans caractéristiques, hein, on est bien d'accord. Oui. Tout à droite. Sous les points de vie, ouais, avec les points de vie normalement. Moi aussi, blessure grave? Oui. Ouais, tout le monde. Ouais. Mais non, mais moi j'ai esquivé. Non, non, tu vas prendre quand même. C'est quoi? Ah. Ça va Arrête bien de se passer. négocier, on vient de commencer. Attends, ouais. On s'est même pas dit bonjour entre joueurs. Tu C'est nous ça. fous déjà des coups dans la gueule. Exactement. Non, merci Coq. Et donc, Reynald, tu vas prendre un des 6 points de vie. Tu prends 4 points de vie. Je te laisse les enlever. Par C'est contre, énorme. Edgar, c'est 2d6. 11 points de vie, Ça, 0. tu es à 0. Donc tu tombes à 0 points de vie. Pardon? Ah, on est d'accord. Ok, oui, c'est bien ce qui se passe. Tu perds Ok, parce que- connaissance. Quant à Azra, c'est pareil, c'est 2d6 points de vie. Tu en as que 6. Tu en perds 5. Tu as un. Putain, j'ai un coup de chance. Ouais, Il y avait un gros devant moi, il a pris pour moi en fait. c'est ça. Pareil, sur vos tokens, hein, je vous laisse enlever vos points de vie. Je vous rappelle, c'est votre responsabilité. Token aussi. Bah, normalement, si tu fais sur la fiche, c'est censé se reporter sur le token et inversement. Parce que Reynald, oui, Reynald, tu t'es pas enlevé tes points de vie. Hein. On est d'accord que du coup, notre potentiel Ah non, médecin c'est pas est blessure mort. grave là. Je vois que tu t'es mis. Hop. Faut pas toucher au truc à côté de blessure grave, faut juste cocher. Bah, j'avais 12, hein. Ah oui, pardon. Non, non, oh là là, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'est ton seuil. Pardon. On s'en Je fout, remets à 12? je te le fais, je te le fais. Tac, tac. Occupe-toi de tes points de vie. Hop. D'accord. Donc je m'occupe de mes points de vie. Toi de tes fesses, autrement dit. C'est ça. Ok. Edgar, tu perds Donc, connaissance. 3. On est Par d'accord, là on est bon. Ouais, ouais, tout à fait. Par contre, les deux encore conscients. Alors déjà, un gros sifflement dans les oreilles, mais à partir du moment où vous allez vous remettre un peu du choc, vous êtes soufflé, vous êtes par terre. Bah en fait, vous n'avez jamais connu un tel traumatisme. Vous avez excessivement mal, vous êtes en sang, et autour de vous, vous entendez, vous êtes envahi en fait par les cris d'horreur, de douleur de la foule qui s'est mangée un attentat terroriste en pleine gueule. Vous allez donc tous les deux me faire un jet de choc, s'il vous plaît. Pas Edgar, qui lui est inconscient. Non, non, mais- Alors, jet de choc. Il y a un truc avec un D qui s'appelle PC, c'est ça, hein? Dans tes jets, juste ouais, choc. choc, Oh c'est là la là. première. Pas du tout. Et en plus, en tant que blessure grave, vous êtes au D12, mais tu viens de faire ton maximum. Donc bravo. La difficulté était 10, tu as fait 15, Azra. GG. Ah, mais j'en ai vu. Hein. Alors, je suis désolé, moi je crois que j'ai lancé, mais j'ai pas lancé en fait là. Non, 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 parce que Si. ça, c'est pour dire que tu utilises un point de choc, ce qui te fait un plus 10 à un jet, comme pour les points de chance. Oui, d'accord. Là, il faut que tu ailles peux me dans donner les? compétences. Ok. Non. Ça te les enlève pas quand tu cliques, Oh c'est la juste pour l'indiquer. vache. Désolé. Choc, tac, pouf. Ok. Ok, putain, ça rase. Ok, super. Bah, toi, t'as des bonus monstrueux, hein, je te rappelle, c'est vraiment ton point fort. Mm. Et écoute, ça passe. Ça passe sans problème. Ah oui, j'ai 4. Ok.
Donc, vous ne perdez pas de premier point de, de santé mentale, même si ça restera bien évidemment une expérience assez traumatisante et au milieu d'un attentat pareil. Malgré tout, avec la douleur, vous finissez par tomber dans les vapes, tous les deux, parce que vous êtes quand même en blessure grave. Vous êtes donc tous les trois inconscients. Vous entendez vaguement le bruit des sirènes et des secours qui arrivent. Et bientôt, c'est le noir complet. Et donc fondu au noir, générique. Trop bien. Trop bien. Trop cool. Voilà, Trop bien. c'est pour ça que j'étais en retard. Bravo. Merci alors. Hélas, je sais pas pourquoi il est mal passé, je pense qu'on aura mal de notre côté, mais enfin, du côté de l'enregistrement, et c'est pas grave. Quand j'ai testé tout à l'heure, c'était nickel, mais bon. Ah, ok, ok. Bah, tu referas un montage en Non, bah non, en fait, j'ai fait ça exprès à l'intégrer à Roll20 pour te faire zéro montage, genre avec le fond et tout, tu vois. Ok, back, avec une vraie vidéo. back to business. Une légende contre C'est ça. trop cool. Ok, vous vous réveillez dans un hôpital. Le souvenir de l'explosion vous revient et vous êtes toujours pantelant et tremblant de douleur. Edgar, tu reviens à un point de vie. Hop, je te le mets, tac. Après un moment, vous retrouvez vos esprits et vous regardez autour de vous. Euh, vous, avez, vous voyez dans un coin, il y a une infirmière qui, qui change des bandages. Et vous êtes clairement dans une salle qui accueille plus de lits que la normale. Azra, on t'a essayé de mettre dans un coin avec quand même un petit rideau, parce que normalement hommes et femmes sont séparés. Mais voilà, c'est vraiment pas grand chose. Et du coup, vous êtes donc tous les trois dans cette pièce, en tenue en chemise d'hôpital. Vous voyez vos effets personnels qui sont posés à côté sur une chaise. Et en plus de vous trois, donc vous allez vous découvrir à ce moment-là. Et donc je vous laisserai un peu vous décrire. Il y a aussi un petit jeune, peut-être 17-18 ans, un peu les petits gars des rues à casquette, qui est dans un coin. Lui, c'est sa main qui est bandée. Et il y a aussi un vieil Amérindien qui est là et lui, par contre, semble toujours inconscient. Cours des miracles. Et donc voilà, donc vous êtes 5 dans cette pièce et clairement, c'est une chambre qui, en temps normal, doit accueillir normalement deux lits séparés par un rideau. Donc là, vous avez été quiché un peu là. Et c'est à vous. Je vous rappelle, vous êtes en tenue, tu sais, chemise cul nu, hein, entre guillemets. Et voilà, avec par contre tout ce que vous y aviez sur vous au moment de l'explosion qui est à côté de vous sur une chaise. Je suis vraiment affaibli là, on est d'accord. Ah oui, alors en vrai, vous êtes tous en blessure grave, vous en chiez tous Ouais. à mort. Mais ouais, toi, t'as pris particulièrement cher. Et moi, j'ai mal où? Partout. Non, mais tu sais, là, en plus, le choc, hein, une déflagration, tu vois, ça te fait des dégâts internes. Oui, d'accord, donc là, je suis pas du tout en état de faire oh putain, merde, je suis pressé, j'en ai rien à foutre, je me casse. Ah, pas du tout. Ah non, non, vous avez pris très. Genre, blessure grave, particulièrement là dans le jeu, c'est que t'es au D12 partout, vous êtes très diminué. Alors, toi, effectivement, t'as pas, en vrai, tu n'as pas pris, contrairement à ce que je t'ai dit, t'as pas pris d'éclat.
Donc c'est vraiment que un peu, enfin, entre guillemets, du dégât interne et t'es particulièrement sonné, sans doute peut-être des fractures, ce genre de choses, mais voilà. Les deux autres, particulièrement le grand rouquin, lui il a des bandages sur lui, ensanglanté, il a clairement pris des fragments de véhicules ou de bitume, tu sais, sur l'explosion qui a tout fait, qui a tout soufflé, hein. Et pareil, la femme Bon, qui partage la chambre avec vous, pareil, elle derrière, aussi clairement a saigné quoi. Oui, mais ça a été vaguement tiré, en fait, vous voyez tous. on voit des pieds féminins dépassés, quoi. Non, non, tu la vois, tu la vois. Voilà. Je suis la seule femme. T'es la seule femme, ouais. Putain. Du coup, moi, j'essaye de me redresser un tout petit peu Ouais, et de jeter un œil dans la pièce. Et au bout d'un moment, je vois l'Amérindien. ouais, Est-ce que je reconnais la personne ou je suis encore. ouais, tu le reconnais. Ok, donc du coup, j'essaye de l'appeler discrètement. Où je fais Monsieur, monsieur. Et je vois zéro réponse. Zéro réponse, ouais, ouais. Voilà. Donc du coup, je regarde autour de moi et euh, est-ce que François, est-ce que Reynald est réveillé? Ouais, vous êtes tous réveillés plus ou moins à ce moment-là. Et on va dire que c'est toi qui les sort de la torpeur. T'as beau avoir pris le plus cher, t'es quand même un vétéran. Et donc Ouais. ouais, alors en essayant de te redresser, ça te fait mal de partout, tu sens que ça tire Ah sur oui, les oui. points de suture que t'as et tout, c'est horrible. Mais voilà, vous avez effectivement ce grand rouquin, assez pâle, qui donc s'est adressé visiblement à cet Amérindien inconscient en lui disant Monsieur, monsieur. Tu as un accent, je crois, Edgar. Oui, un accent irlandais. Donc j'ai un accent très prononcé. Je fais pas le. Non, non, on a dit pas les accents parce que ça va obliger Ouais. François Ouais. à faire Ah l'accent. oui, c'est vrai. Ouais, Et Pardon, ouais, ça, c'est vrai. et ça, Même c'est ta patte. Karina, j'ai pas vraiment besoin d'obligation, mais Non, c'est vrai. Oui. Du coup, Moi, je regarde François et c'est celui qui a l'air celui qui a l'air d'avoir le moins souffert, j'imagine, physiquement. Ah, ça dépend ce qu'il montre. Là, pour l'instant, t'es le seul à avoir un peu bougé, donc j'attends de voir un peu ce que font les autres. Bon, bah, du coup, je laisse les autres Ouais, 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 un agir petit et peu. moi, juste, je me redresse comme essayer je de peux. un peu Et nous remettre tranquillement à notre voilà, rythme. Mais exactement. voilà, on n'a pas merci. tous fait la guerre. J'arrive. Moi, je Donc, demande juste, un peu comme ça dans le pas quelqu'un en particulier, mais genre je demande juste, qu'est-ce qui s'est passé vous êtes vivant. et quel jour on est? Enfin, genre, mais qu'est-ce qui se passe, en espérant que peut-être, monsieur Janvier ou monsieur Coq me répondent. Mais tu ne sais pas que je m'appelle Monsieur Janvier Pas déjà. encore, mais un jour ou l'autre. Mais ouais, il y a un truc qui me dit que J'ai un instinct de journaliste, non, enfin que quelqu'un me réponde dans la pièce quoi, même le jeune ou l'amérindien peu t'importe. Mais ouais, je demande juste, vu que je suis un peu sonnée quoi, je demande juste, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé? alors, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question? Je ne suis pas sûr de savoir vraiment où on est. J'ai envie de te répondre. Ok, je te réponds. Je pense qu'on est dans un hôpital, Mmh. selon toute vraisemblance. Alors, il y a le petit jeune qui prend la parole. Dame, je pense qu'on est à l'hôpital Saint-James. Et vous savez que l'hôpital Saint-James, c'est, fin de compte, il est situé dans le quartier de Wall Street. L'hôpital Saint-James? Saint-James, ouais, ouais. C'est un vrai hôpital qui est dans le quartier de Wall Street, quoi. C'est vraiment l'hôpital du coin. Alors j'essaie de me redresser là. Ah, je sens mes vertèbres un petit peu douloureux. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé? J'essaie de parler à des gens qui essayent de me répondre potentiellement. J'ai l'impression que Tu regardes qui là? pas Tu parles à vraiment. la. Oui, ok. Ah, tu parles, Attends, si, à l'assemblée quoi? on me disposer comment? Les 4, 5 lits sont. Il y a 3 lits les uns face aux autres. On est en ligne. Franchement, c'est même Parce que pas moi, je très peux bien pas tourner la aligné. tête, j'ai un lit.
y a vraiment que Azra qui a été mis un peu dans un coin pour qu'elle puisse avoir un minimum d'intimité, mais c'est très 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 sommaire. Et du coup, vous, voilà, ils ont essayé d'aligner un minimum, mais en fait, ça fait beaucoup trop de lit pour cette petite chambre. Donc, en fait, en vrai, surtout les hommes, en fait, vous tendez le bras, vous pouvez vous toucher, quoi. Ok, Je comprends à ma comme. gauche, exactement, il y a qui à ma gauche? Écoute, alors, on va dire que l'Indien est lui légèrement à l'écart. Et que en fait, toi, Reynald, à ta gauche, il y a un mur, à ta droite, il y a le grand rouquin, et à la droite du grand rouquin, il y a le petit jeune. Le petit jeune, d'accord. Donc, personne, Du coup, personne moi, n'a vu cette explosion? non, je te réponds que le dernier souvenir que j'ai est très vague et que je me souviens juste d'avoir vu la personne, donc je te montre l'Amérindien, en te disant s'agripper à moi et être blessé et me dire attention. Moi, je me suis endormie de la Et là, fumée. blackout. Et là, je te dis Ah, mais blackout. je me rappelle. C'est toi que j'ai aperçu juste avant que ça explose. J'allais venir dans ta direction, je crois avoir entendu quelqu'un appeler à l'aide. j'ai- Je me souviens pas avoir appelé à l'aide, mais l'Amérindien ici présent était mal en point déjà avant l'explosion. Et blessé comment? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de m'en occuper puisque tout a été super rapide et surtout Ah merde, Edgar, qu'est-ce que t'as foutu? Je ne sais pas que tu t'appelles Edgar. Oui, C'est pas grave. Putain, c'était lui il y a 2 secondes qui disait: «Tu ne sais pas que je m'appelle Reynald?» Est-ce que je peux me lever et essayer d'aller voir ce que l'Amérindien il a, s'il a genre une blessure de poignard? Alors, tu peux essayer de te lever, mais ça va être un jet de constitution parce que c'est. Et de me traîner. En fait, c'est ça, tu vas en chier, donc Ouais, ouais, bien sûr. en sachant que vous êtes au D12 du coup, vu que On vous m'a êtes dit en un blessure jet grave. de C'est la première chute de constitution. lit. La Ah oui. première chute de lit. Un petit Et échec j'avoue, il me critique reste là. qu'un seul point de vie, donc faut que je me détende. toi, on va devoir apparaître. Jet de carac. Allez. Splendide. Splendide. Écoute, alors tu commences à te redresser, ça te fait un mal de chien. Tu sens que tu pourrais quand même te traîner, mais que ça va te demander. Mais je vais mourir. Non, non, tu vas pas mourir. Tu pourrais le faire, mais tu sais que ça va te faire très très mal. Là, du coup, on est en pur roleplay. C'est-à-dire que tu pourrais supporter la douleur, mais tu sais que tu vas vraiment vraiment en chier. Donc c'est à toi de voir est-ce que ton personnage est prêt à se dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment à côté du lit de l'Amérindien ou pas? Ah, c'est le petit Jack. Pardon, vous ne connaissez pas son prénom encore, c'est le jeune. Du coup, le jeune m'ayant parlé tout à l'heure et m'ayant Ouais. dit nous sommes à l'hôpital Saint-James, du coup, je lui demande jeune homme, est-ce que vous voyez s'il a une blessure au ventre, quelque chose qui ressemblera à un coup de couteau? Bah, il faudrait que j'enlève le drap. Vous voulez que je fasse ça, madame? Oui, tendez le bras, regardez-y. Du Alors, coup, je te regarde et je te demande comment vous savez que ça serait un coup de couteau. Et du coup, pour le moment, je réponds pas, je regarde le jeune, genre bah, il essaye, il tend le bras et tu vois qu'effectivement sa main droite est complètement bandée. Et, et du coup, il revoit sa main et tu sens que ça le met dans un état de tristesse. Commence à avoir un peu des larmes aux yeux. Et du coup, ça. allez-y, mon brave, tenez le coup. Elle en a rien à foutre. Et Et du coup, comme je vois que tu m'as pas répondu, je regarde Reynald et j'essaye de par mon regard lui montrer que il y a quelque chose de louche par rapport à l'Amérindien. Hmm. Et le fait que tu saches que il est blessé à un endroit où. c'est beaucoup d'informations avec le regard que tu essaies de faire passer quand Enfin, oui, même. c'est juste eye contact, tu vois, genre. C'est ça. Là, comment tu regardes? Lui, il a pas le time, il est fatigué, Reynald.
Écoute, alors J'essaye ceci dit, d'encourager le jeune, du coup. Je dis, Ouais. Je allez, la mon brave. montre du doigt, voilà. alors le jeune va faire ça et Reynald, toi tu es doué dans la lecture des gens, donc tu peux me faire un petit jet pour essayer de comprendre ce que Edgar cherche à te dire. Euh, Alors, je te montre vers elle et de mes yeux, j'essaie de, vu qu'on vient juste de finir de parler, de te guider. Voilà, un truc comme ça, genre. Ce que j'avais appelé état émotionnel, c'est ton jet de lecture des gens, on va dire. C'est vrai que ça faisait long quand C'est même. ça, état émotionnel. Ah non. Renard Janvier, état émotionnel. C'est parti. Ouais, très bon jet. Écoute, clairement, ce grand rouquin cherche à te faire comprendre quelque chose, genre il est inquiet, enfin, tu vois, il a les froncils, les sourcils froncés et tu comprends que pour lui il y a quelque chose de chelou, tu vois. Il te Bah, fait des surtout signes vers la meuf. il est au courant, puisque je pose une question, personne me répond, et 2 secondes avant, je lui parlais du fait que l'Amérindien avait été blessé, mais que j'avais pas eu le temps de voir. En attendant, pendant ce temps-là, donc le jeune homme arrive tant bien que mal, mais il est obligé d'utiliser sa main gauche. Donc, tu vois, du coup, il galère parce qu'il se tourne sur le côté, ça lui fait Là, vachement mal, émotionnellement, il est en train de parce que pleurer, il sa est en main train de droite, il arrive plus pleurer. à l'utiliser. Et alors, hop, il arrive du coup à tirer un peu le drap qui recouvre l'Amérindien. Pas de cœur, Eileen. Bah, il est comme vous, Bravo. il est en tenue, en chemise de nuit, entre guillemets, d'hôpital. Mais il a l'air quand même d'avoir des gros bandages au torse et au ventre. Mais voilà, tu peux pas l'inspecter d'ici, puis surtout qu'il est quand même un minimum habillé, quoi. Ça me fait mourir de rire. Du coup, je dis au grand rouquin, suspicieux. Monsieur, mais interrogé. Est-ce que vous avez vu de quoi il était blessé? Non, comme j'expliquais juste avant que vous interveniez, que je n'ai pas eu le temps de voir sa blessure et juste si ça agrippait à moi. Tout s'est passé si vite. Et du coup, bah, je t'explique que donc vers midi, quand j'avais rendez-vous à Wall Street, un homme m'a bousculé violemment. Et en me retournant, il me semble avoir vu quelque chose de type contondant dans sa main, un genre de couteau. Ça me dit quelque chose. Un homme m'a bousculé aussi, a bousculé cet Amérindien juste devant nous. Cette personne. Bon, je l'appelle l'Amérindien parce que je suis quand même Il m'a dit scusi. On aurait dit peut-être quelque chose d'italien. Je sais pas, je parle pas l'italien, mais il me semble que c'est plutôt italien. européen. Scusi, c'est européen en général. C'est Et un là, je youtubeur. regarde Edgar avec un peu de jugement, genre. Oh. Oh my god. Oh my god. Et je me retourne vers le jeune et je lui dis merci, jeune homme. Merci de votre aide. Quel est votre nom? De rien, ma petite dame. Je m'appelle Jack. Mademoiselle. Merci, Jack. Merci, ma petite mademoiselle. Et je fais exactement ce regard. Bah, il détourne le regard. T'as raison. Et il se tourne du coup vers Edgar. Et il dit c'est quoi son problème à la dame? Je la connais pas. Je viens de me réveiller, je sais pas du tout. Et on peut apercevoir où sont nos affaires? Ouais, juste À sur côté une de chaise nous. à côté de vous. Juste à côté du lit. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je vérifie, si je peux, je vérifie déjà que j'ai toutes mes affaires. Écoute, effectivement, il y a tout. Alors, tu vois que tes fringues ont pris cher quand même. Oh non, costard 3 pièces! Par contre, il n'y a pas ton chapeau. Ah, Il n'y a pas ton superbe chapeau haute forme. Bah, en fait, il a dû voler dans l'explosion et les gens ne l'ont pas récupéré. pardon? Oh. Il n'y a plus ton chapeau haute forme. Mais, Genre dans l'explosion, t'aurais mis les mains sur ouais, chapeau. c'est ça. Petite question, maître de jeu. Ouais. Est-ce que des infirmiers passent à côté de nous, ou pas, enfin pas loin dans les couloirs, ou Alors, au parce que moment où tu as repris un peu connaissance, il y avait une infirmière qui refaisait le bandage de la main du jeune Jack. Mais D'accord. elle est partie entre temps. Mais vous entendez dans les couloirs qu'il y a énormément d'activité. Et d'ailleurs, vous entendez des gens qui gémissent.
Des infirmiers et Du coup, infirmières qui passent en courant. du coup, vu que j'étais en plein travail, je me pose quand même la question de savoir qu'est devenu mon employeur à ce moment précis et s'il est encore en vie. Et du coup, j'essaye d'appeler une infirmière ou un infirmier de ma place, parce que du coup, Ouais, je ouais, peux ouais. pas trop bouger, moi. Ouais. Et du coup, je gueule un peu. Tu gueules quoi? Alors, Bah, infirmier, Ok. moi, avec une moi, voix un peu fébrile. moi, je le regarde tout de suite d'un regard noir en me disant putain, pfouah, eh oh, pas être tranquille un peu là. Et bien en attendant, Désolé. ça fonctionne. Il y a effectivement une infirmière qui arrive. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait des infirmiers d'ailleurs. Je me demande si c'était pas que des femmes. Mais quoi qu'il en soit, c'est une infirmière. Et c'est clairement une religieuse. Donc elle est en tenue d'infirmière, mais avec sa croix. Il y avait des infirmières et des docteurs. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est ça l'ordre des choses. Et donc ouais, c'est clairement une bonne sœur qui est là et qui, voilà, qui travaille en tant qu'infirmière ici. Et donc, bon, elle a l'air complètement débordée au moment où elle rentre dans la pièce. Oui, quelqu'un m'a appelé ici? Que se passe-t-il? Bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir si monsieur, et je n'ai pas son nom du coup. Oh, c'est pas, tu peux inventer un nom. Ok. Monsieur God, GOD, comme l'un Dieu. Ouais, bien sûr. Et il était parmi vous, et si la personne qui était avec moi a pu. Enfin, si on peut savoir si elle est vivante ou pas. Je sais que j'aurai une réponse pourrie, mais sur le moment, j'ai Ah, pas le choix. écoutez, je ne sais pas. Écoutez, je vais me renseigner. Là, je vous avoue, c'est le chaos le plus complet. Elle sort un petit calepin. Vous m'avez dit donc Monsieur God, c'est ça? G-O-D? Exactement, oui. Ouf, c'est pas banal, tu vois, ça lui fait un peu bizarre à elle, bonne sœur. Vous avez son Eh prénom bien, éventuellement? Smith. Ok, Smith God. Yes. Écoutez, je vais me renseigner, je reviens vers vous dès que possible. En attendant, Mademoiselle, tâchez, je l'alpague. oui, oui, Pardon. oui, oui, excusez-moi, tâchez de bouger le moins possible, monsieur, vous avez été particulièrement sévèrement touché. Oui, mademoiselle? Quel jour sommes-nous? Quelle heure il est? Ça fait combien de temps qu'on est ici? Ah, ça fait quelques heures. Là, il est à peu près, bon, il y a une horloge, enfin accrochée au mur, Non. tu vois, tout simplement. Vous Je savez ce regarde qui s'est l'heure. passé exactement? Là, il est 16 heures, quoi, à peu près. Une explosion, une grosse explosion au milieu de Wall Street, au milieu de la foule. C'est terrible. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, là, je suis ici en tant que bénévole. Je suis venu aider avec mes sœurs Et parce que l'hôpital, vous savez, c'est un petit hôpital privé ici, Saint James, et voilà, on est complètement débordé. on peut repartir quand? Écoutez, il faut rester aussi ici au moins 24 heures, et puis après, ça dépendra de votre état, mais vu comment vous êtes touché, à mon avis, il faudra rester plusieurs jours ici. Ah, après, ça sera au docteur Stemfield d'en décider. Comment vous dites? Et, Le docteur Stemfield. Stanfield. Stemfield, tout à fait. et qu'est-il arrivé à ce pauvre homme? Et je monte l'Amérindien. Ah, je sais pas, enfin, il est arrivé comme ça. Il n'a pas repris connaissance depuis qu'il est là. Et c'était pas moi qui, Quel était l'état de ses blessures? c'est pas moi qui m'en suis occupé. Je ne sais pas. Mhm. Qui s'en est Infirmière! occupé? Infirmière! Oui, j'arrive, j'arrive. Excusez-moi, je suis sœur Rosa et je tâcherai d'être là au maximum si vous avez besoin de moi, mais excusez-moi, faut que j'y aille. Merci, sœur Rosa, merci. Et puis elle part en courant. Mhm. Du coup, je me tourne vers Reynald et je lui dis Edgar Koch, enchanté. Alors, Edgar Ocock, du coup, c'est ce que je te Ah oui, mettais. c'est vrai, pardon. Faut juste que tu Koch. changes ton nom dans Roll20. C'est ce Je que vais je le te faire tout de notais. suite. Gars, ok, ok. Enchanté Edgar. Moi c'est Reynald. Janvier Reynald. Enchanté.
Ouais, moi je suis très barbouillé là, je suis ronchon un peu. Et du coup, je regarde le gamin et je lui demande son prénom. Il nous l'a donné déjà. Ouais, mais moi, j'étais pas là, désolé. Ah si, à toi si. Ah, À si toi si. t'étais là. Oui, mais nous Non, on mais n'écoute moi, pas les j'étais pas conversations. actuellement en train de jouer à ce moment-là, Nous on j'étais n'est aux pas en train toilettes. d'écouter tout ce qui se passe autour de nous comme ça en étant Ouais. suspicieux. Non mais il s'appelle Voilà. Jack, effectivement, tu l'as entendu Ok, quand Jack, quand il s'est présenté je le note. à la femme. À la femme. Et d'ailleurs, le jeune Jack qui vous regarde un peu tous, qui vous dit ça c'est vraiment New York quand même. Vous venez d'où, jeune homme? Moi je suis d'ici moi. Ah, il a aussi un accent, mais vraiment un accent de la rue quoi. Ouais. D'accord. Ah, pour moi, c'est surtout la guerre, là, mais si New York est vraiment comme ça tout le temps. Ah non non, je parlais de, enfin, vous voyez quoi. Ah, oui. Bah, Euh, effectivement, dans la pièce, Énorme. je sais plus Ouais. qui de vous tout à l'heure a dit c'est la cour des miracles, mais voilà, là, Et c'est ouais, effectivement, il y a de tout, ouais. C'est pas Il y a vrai, un c'est pas faux. Indien, un Noir, un Irlandais, une turque et voilà, une Turque et un petit gars du coin quoi. voilà. Qui tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. C'est le début d'une mauvaise blague. Est-ce que, tu sais, au bout des lits, est-ce qu'il y a des fiches de soins sur les soins des gens, les noms des gens Alors, tu C'est vois vrai qu'à l'époque, il y avait des trucs folie, ah, non? mais alors il y a un support qui est fait pour, mais là il y a Il n'y rien. a rien. Ils n'ont Ouais, pas eu le time. ouais. Pas logique. Bon, donc je m'adresse à mon voisin. Comment déjà, je suis désolé, je suis un peu barbouillé. Appelez-moi Edgar, Monsieur, monsieur Coq, Aucoq. au coq. Euh, si je comprends bien, tous ici, on a vécu plus ou moins la même chose. Là, il y a quelque chose d'un petit peu étrange. J'ai essayé de me lever pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre cher inconscient. Je m'exprime vachement bien, dis donc. Alors, C'est pas ta langue j'essaie natale, de- l'anglais, hein. oui, the unconscious boy. Aussi, how he's doing. Ok. Bah écoute, toi je te demande pas de jet de dés pour te lever. Tu en Ah, chies, c'est moi qu'il mais... fallait qu'il me mette depuis le début, en fait. Ah non, mais Je ne sais Edgar peut aussi s'il veut. Ah oui, mais sauf que moi, je suis vraiment. Si je C'est vois ça. que pas. c'est plus dur pour elle. Ouais. Edgar, on a beaucoup plus pris dans la tronche Ouais. Et donc, oui. En fait, qu'Azra. Azra, hein, c'est ça, Azra. non, non, Azra a pris. Alors Edgar a pris la sauce, bien sûr, mais en fait, les deux, ils ont clairement des plaies. Et du coup, se déplacer, Ah ouais. etc., il y a des chances que ça ouvre. Donc ils Ah ont ouais, pris mais moi, cher. je peux faire le moonwalk, en fait, là. Toi, Wouh. par rapport à eux, ouais, on va dire. Allez. Bon, par contre, ouais, j'ai un petit bourdonnement dans la tête qui est très, très, très désagréable. Ça, c'est C'est pas normal. Et en gros, je prends j'essaie sur moi. de te rassurer. Je vois que t'as mal à la tête et je te dis que ça va passer. Que c'est normal. Voilà. J'espère bien, mais bref, peu importe. Je vais voir un petit peu, donc je me rapproche du à pas chasser. Ok, de l'amérindien, De l'Amérindien. ça marche. Est-ce que je note une quelconque réaction à mon approche? Pas du tout. Il a Pas du l'air tout. complètement inconscient. Passe mon visage comme ça au-dessus de sa tête. Tu sais, Visage? Oui, non, ça, sa main, oui. après, Ouhou, Oh, ouhou. vite, le baron samedi. C'est ça. Bon, c'est bon. je Bonne nouvelle, le prends, mec, il est mort. Je vais pouvoir le relever. je prends mon marqueur et je lui dessine une petite bite sur le front. Non, non, en tout cas, pas de réaction. Du Pas de tout. réaction. Il a les yeux Très bien. fermés. Et du coup, je te regarde et je dis, regarde, soulevez-lui sur la chemise. la chaise. Il La y a une chemise. chaise avec des affaires. Quoi? Quelle chemise? La chemise. Que l'on voit s'il a été Elle- poignardé. Tu es en train de me dire ça de ton lit, c'est ça?
La Oui, tout chemise. à fait. La chemise. Je t'ai dit, Ok, soulevez-lui donc la chemise. Que Du l'on coup, voit moi, qu'il a tout été ça poignardé. m'intéresse et je me redresse. Je suis redressée moi aussi, hein, je regarde, j'ai mal, Ouais. mais je suis là genre. Faites attention à lui quand même. Et donc je regarde, je m'occupe des affaires qui sont sur la chaise. Il a Je me des plie affaires ou sur pas? Ou il est- lui. Oui, oui, il a Ah, des affaires aussi, oui, ah tout bah comme voilà, toi. Ouais. merci. Bon, Moi, donc je ses te fais affaires. signe. Ah, Regardez. voilà. Bon, donc ces affaires, Ok. voix du ciel, ces Oui, ça, affaires. non, mais j'attendais, je vous laisse, voilà. En sachant qu'il y Et là, a, il y a Jack qui vous regarde avec des grands yeux comme ça. Et d'ailleurs, au moment où tu commences à fouiller dans les affaires de l'Indien, Jack te fait mais qu'est-ce que vous faites? C'est New York ici. c'est New York, bébé. Il y a un billet à prendre. Non mais ça se fait pas. Regardez ses papiers d'identité peut-être. Est-ce qu'il a une carte? Écoute, Jack. Tu vas pas me la faire. T'as vu ton accent? Non, Non alors, mais non mais je veux dire ça se fait pas vraiment. Pourquoi vous fouillez dans ces affaires? ah Rejet non, de son je ne identité. fouille pas, mais tu vois bien que ce monsieur est blessé. Il faut qu'on lui vienne en aide pour première chose. Faut pas le réveiller parce qu'il doit se reposer. Plus. Ah, mais Alors, comment vous pouvez l'aider en lui faisant les poches? mais toi, je ne fouille pas dans ses poches, je veux savoir qui c'est. Pouvoir l'aider. Tu comprends? Putain, c'est bien les noirs ça. Et puis il se détourne. Je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord avec toi non plus. Alors je prends ta réponse. Ok, du coup tu te mets à fouiller ses affaires? J'ai. T'as de la chance. T'as vraiment de la chance, toi. Parce que. Ah, bon, je refouille ses affaires. Ok. Alors, effectivement, tu vois que sa tenue était tenue assez chic, moins que toi. Tu vois, toi, t'avais vraiment la classe. Tu vois. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir refaire ta garde-robe, enfin, en tout cas, ce que tu portais. Mais parce que tu étais exactement comme l'illustration. T'étais la classe incarnée, mais tout ça, c'est foutu. Hein. Mais tout de même, il était relativement bien sapé. Et Genre mec de Wall Street? non, non, pas un mec de Wall Street, pas homme d'affaires ou un mec qui travaille dans des bureaux, quoi. Juste, Genre bourgeois. ouais. Ouais, plutôt Ah bourgeois ouais. hipster. Bourgeois hipster. Ce qui peut détonner un peu, en tout cas avec l'image qu'on peut se faire des Amérindiens, tu vois, qui a priori n'ont pas forcément trop de thunes et tout. Enfin, je parle bien de l'image qu'on peut avoir d'eux. Oui, il a pas un bonnet péruvien, quoi, c'est ça que t'es en train de dire. Oui, non, effectivement. Il a pas des plumes, Un tu poncho. vois, C'est genre. pas un poncho. Ok, d'accord. Coiffe. C'est ça. Ok, donc du coup. Regardez s'il y a des traces de poignard sur sa chemise. Oh putain, ouais, c'est très précis. Elle continue, voilà, elle a une obsession. Mais je suis dans mon enquête. C'est ça. Je sens qu'on a affaire à. Passé. D'ailleurs, bah, du coup, vu qu'elle te dit ça, est-ce que tu cherches à faire particulièrement attention à ce détail ou est-ce que tu ignores et tu cherches juste. Bah, du coup, si elle me dit ça, je le fais sans lui montrer que je lui fais. Ok. Bien les hommes. Très bien. Et bah écoute, tu vas me faire un jet de recherche d'indices. De recherche d'indices. Et alors, tu n'as pas de bonus particulier toi là-dessus. C'est notre journaliste qui est doué, je crois, là-dessus. Donc, tu vas me faire un jet de perception. Alors, tac. Tac. Hop. Alors, tac. Donc. Et perception. Et c'est parti. Ouais. Voilà. Ok. Mm. Eh bien, écoute, Ah, mais je vous dis, j'ai hyper mal à la tête, j'ai du mal à me concentrer. Hein. écoute, ces vêtements sont déchirés à différents endroits. Donc, tu seras incapable de dire ce qui pourrait être un éventuel coup de couteau ou pas. Là, je la regarde. Par contre, tu trouves assez facilement Flic. une clé
Et d'ailleurs, a priori une clé d'habitation et un modèle de clé assez luxueux. Donc qui a priori devrait correspondre à une habitation un peu cosy quoi. Pas sur du pécor. Et tu trouves 2 photos. Alors, du coup, je regarde quand même rapidement les photos. Ouais, et écoute, la première photo, elle est très floue et c'est celle d'un homme en costume banal. Voilà, ça te dit rien de plus. Et la deuxième photo, elle a été prise sur le. Donc, c'est 2 hommes qui sont sur le perron d'une maison, d'une belle maison. Plutôt maison de banlieue américaine. Et l'un des 2 hommes, c'est l'Indien qui est allongé face à toi. 2 hommes sur le perron d'une D'une d'une- maison. d'une belle maison. Et l'un des deux, c'est l'Indien. Et par contre, le troisième, le deuxième, pardon, ne te parle pas. Sans la Ah, ceci dit, droite. t'as le droit à un jet. T'as une petite chance. C'est un jet de culture générale. Parce que d'ailleurs, il existe des voix qui donnent des bonus là-dessus. Donc du coup, c'est un jet d'intelligence pure. Après, je considère que, vu la nature de l'homme en question, toi, t'as moins de chances de savoir qui c'est, mais sait-on jamais. Ouais. Et tu nous montreras les photos ou pas? Non, il n'y a pas de photo, c'est juste à votre imagination, hein. Non, mais est-ce que Ah oui, non, Edgar, Edgar, oui, oui. janvier, Ah oui, pardon, oui, oui. je te demanderai après. Fais ton Alors, jet. Edgar, Reynald. il n'existe pas. Hein. C'est Reynald. Edgar, c'est moi. Ah oui, Voilà. pardon, autant pour moi. Et Reynald Janvier, il est aux fraises, ok? Vous Ok. n'êtes pas encore présenté à moi, vous êtes présenté entre hommes, mais Bah, Ok, normal. normal, toi tu es une femme. en Écoute, non, non, plus, oui. effectivement, ça ne te parle pas du tout. Sur les 3 Et hommes du qu'il coup, y a au total, tu reconnais que l'Indien, parce qu'il est vraiment face à toi. Et les eh 2 bien, autres. monsieur, faites-nous voir. Janvier, je vous parle. Monsieur Janvier, parce que j'ai entendu du coup ton nom. Ouais. Faites-nous donc voir. Toi, Vous faites quoi dans la vie, mademoiselle? t'es qui? Mais qu'est-ce que tu veux? Du coup, je te vois depuis tout à l'heure poser plein de questions et tout, et je me dis, mais enfin, Bien, je suis que faites-vous? journaliste. Ah Je oui. me- moi, je me tourne vers Monsieur Ocoq. Je fais, Putain, merci pas. Et moi, je te fais ça. LVL. connu dans une autre vie, non? Du coup, vous êtes journaliste pour quel journal? Faut que j'aille Plutôt un fermer la porte, indépendant. je reviens tout de suite. Monsieur Vous êtes Ocoq, une femme vous me direz journaliste que vous êtes indépendant? qui? Oui, tout à fait. C'est original. Je suis pas contre, hein, mais c'est original, je vous le cache pas. Et on s'en sort comme on peut. Et donc, du coup, monsieur Janvier est parti, quoi. Donc, on verra jamais les photos. Sympa. Écoutez, c'est celui qui a pris le moins cher de nous tous. Et après des propos racistes tenus par notre ami Jack, je comprends qu'il s'en aille. C'est pas raciste, dit Jack, c'est juste que ça se fait pas, ce qu'il fait là. Mais ça se voit que vous avez rien connu, mon petit. Moi, j'étais sur le champ de bataille et le sang, c'est le même, hein. Ouais, ben, moi je connais la rue, d'accord? Et puis je connais les gens. Moi je suis cireur de chaussures, ok? Donc les gens, j'en vois passer plein. Donc je connais, hein, la vie. Vous avez quel âge, mon brave? J'ai 17 ans. Du coup, je dis rien, mais je souris, genre. Eh bien, monsieur Janvier, montrez-nous vos photos. Enfin, les photos du monsieur. Qu'y a-t-il dessus? Je suis désolé, j'ai eu un moment d'absence et j'ai encore la tête qui est. Vous êtes qui? Je suis mademoiselle Droujdi, Azra, Pas mal. j'arrive pas à articuler, je suis fatiguée. Azra Droujdi, journaliste. Vous êtes du Moyen-Orient? Tout à fait, je pense que cela se voit. Vous êtes de quel pays? Je viens de l'Empire ottoman. Ah, pas ouf, les soldats ottomans, hein. C'est bien pour ça que je suis ici.
Et du coup, je re-regarde Monsieur Janvier. J'aimerais bien qu'il me montre les photos. Et je vous fais un signe genre, eh bien, montrez-moi, que l'on Alors, comprenne. attends. Tac. Hein, hop. Cet homme Il est au bout. est apparu devant. Donc, l'amérindien, il est au bout. Et Ouais. donc, après, c'est. Donc, je contourne le lit. Alors, Je tends Drujdi, le bras. elle est vraiment de l'autre côté de la pièce, vu qu'on a essayé de l'isoler un peu en tant que Mais femme. je tends le bras. C'est-à-dire qu'il faut, Vas-y. il faut quand même que tu traverses Un un peu peu. plus. Un peu plus. Allez. Oh le bâtard. Ah, vas-y. Je lui donne. Les deux photos, ça marche. Ah oui, Merci. je viens de les voir, moi. Et du coup, je vous explique, je vous dis que l'on comprenne. Si ce monsieur était bel et bien blessé par le même monsieur qui m'a bousculé, peut-être que tout va ensemble et que nous pourrons peut-être comprendre ce qui s'est passé. Je me souviens vaguement de ce monsieur qui nous a bousculé. J'ai surtout vu de dos. Nous savons qu'il est probablement italien. D'après vos dires. Et donc, je regarde les deux photos. Ouais. Est-ce qu'il y a un des hommes qui me dit quelque chose, Alors un écoute, truc qui me... la première photo, la fameuse photo floue d'un homme en costume banal. Écoute, sans jet de dés, toi tu reconnais le visage du fameux italien. Oh, Et c'est bien lui. en plus de ça, sans jet de dés parce que tu es journaliste, parce que tu t'y connais en photo, que tu développes toi-même tes propres photos. Euh, Tu sais que cette photo, si elle est floue, c'est pas juste parce qu'elle a été mal prise, c'est qu'en fait, il s'agit d'un agrandissement. Une photo prise de loin. Donc c'est juste une partie d'une Ok. photo en fait. Cette photo est... Alors, je vous en fais part, messieurs. C'est l'italien. C'est celui qui m'a bousculé tout à l'heure. Et du coup, je la tourne pour la montrer à Edgar. Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Qui me dit quelque chose? C'est bien lui, non? Je crois qu'il attend une Ah, réponse de moi, ta part. moi, je l'ai vu de dos, mais Ouais, c'est ça, tu n'as pas vu son visage. ouais. Je peux faire un jet, mais je crois pas que Non, 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 j'arriverai mais non, à non, en avoir. fait, Non, non. clairement, tu l'as. Non, non, tu. Ok. Bon. Bah, comme je vous l'ai dit juste avant, mademoiselle, je l'ai vu que de dos. Pour moi, Et c'est tout bien s'est lui. passé très vite. Et la deuxième? Et la deuxième photo, bah écoute, fais-moi un jet donc de culture G, enfin d'intelligence une fois de plus, vu qu'aucun d'entre vous n'a de bonus particulier en culture G. Est-ce que je peux préciser quelque chose quant à mes actions une fois que j'ai donné moi les photos? Ouais, dis-moi. Donc, on considère que j'ai terminé de fouiller ces affaires? Ouais, oui, oui, tout à fait. Ok. Alors sachant que t'as cette clé aussi, je sais pas ce que tu en as fait. Alors, pour l'instant, je l'ai gardé. Ouais. Pour l'instant, parce que j'ai donné les photos, bon, voilà. Et, On vole rien. non, et j'ai essayé du coup de soulever son drap pour voir un petit peu les blessures. Ok, Mais ça Ah, marche. pendant que je te regarde pas. Pour pas montrer que tu fais... je fais diversion comme ça, elle me fout la paix. Azra, là, elle. Et du coup, je te le redis. C'est un italien qui avait le photo. Tout Ok. s'explique. Mademoiselle, je ne connais pas. Vous allez me foutre la paix maintenant. En attendant, Azra, le visage du deuxième homme qui pose avec l'Indien sur ce perron, ça te dit vaguement quelque chose, mais t'arrives pas à. Ça me dit quelque chose genre politique. Bah, en fait, tu sais pas. Tu penses qu'avoir Vedette. déjà vu ce visage quelque part, donc c'est pas juste un total random, mais ça te revient pas. Ça fait pas partie en tout cas des sujets toi que tu croises souvent, enfin en tout cas qui t'intéressent, mais d'une façon ou d'une autre, ça doit être quelqu'un un peu public quoi. Mais Ok. enfin en tout cas que t'as déjà vu passer dans les photos, dans les actualités, mais Ok. t'arrives pas à Et, remettre. et donc, l'italien, il a un visage, genre il est brun, il a le visage de l'italien de base. Brun, Genre, brun et petite et la moustache. moustache. Tu vois, ouais, voilà. Ok, d'accord. Tout à fait. Et C'est chapeau, si bien jamais on sûr, le toujours. recherche. Et le petit chapeau, Ouais, ok, en de feutre. pizzaiolo. Non, non, non. Non. Un Oh non. Borsalino, On est dans quoi. les clichés. Je savais qu'on allait rentrer dans des clichés racistes, mais c'est vraiment pas ce auquel je m'attendais. Hein. Sûrement manger une pizza à ce moment précis. Non, mais du coup, si on doit poser des questions, s'ils le connaissent, faut bien le décrire, quoi. Donc, brun, on va dire brun, moustache, voilà. Ouais. Lino? Avec l'accent italien.
Ils Si, sont, donc, si. ils sont tous les deux en costume bien portant, c'est-à-dire que c'est. Ah, la photo, donc c'est pas l'italien, parce que l'italien c'est que son visage en. Enfin, on voit un bout de costume banal, mais c'est un gros plan. Par contre, les deux, l'inconnu et l'indien, ouais, ils sont tous les deux bien habillés. Quant à toi, pour revenir à toi, monsieur Janvier, Tu n'as pas de calepin sur toi. Vas-y. elle a, si, juste dans ses affaires, tu tends le bras, t'as tes calepins. Je prends mon calepin. Hein. Vas-y, tiens. Au-dessus de l'épaule. Monsieur Janvier, en attendant, tu, soulèves effectivement la chemise de l'Indien, toujours inconscient. Et bah, tu vois qu'il a de multiples bandages, donc tu peux pas étudier plus précisément ses blessures. Tu vas me faire un jet de médecine que tu n'as pas, ça sera donc un jet d'intelligence. Est-ce que mon mal de crâne s'en va? Pas du tout. Alors, On prendra de voilà. l'opium. Ne vous inquiétez pas. J'ai le carac. Tac. Intelligence pure. Ah ouais, intelligence pure. Submit. Bah c'est mieux, 8. C'est mieux. Ouais, mais Ouais. en fait, tu serais Ouais. incapable de dire. Alors, je pars du principe que là, tu ne vas pas jusqu'à enlever les bandages pour carrément regarder la nature des blessures. Mais il a de multiples Comment ça, blessures. incroyable, C'est vraiment genre, j'arrache tout. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, tu serais incapable de dire. Tu peux dire qu'il a pris cher, ça c'est sûr. Mais tu peux rien affirmer quoi. Là, je me tourne vers Ocock, je fais. J'ai pas trop au bandage. Non mais. Il a dû Ah avoir un peu ouais. mal. Je pense qu'il a eu mal, le mec. Déjà que Encore dans nous les avons affaires. morflé, alors lui, A priori, il avait déjà commencé. bientôt mort. Hein. Monsieur Vous a- Ocock, regardez. Est-ce que cet homme ne vous dit-il pas quelque chose? Et je t'envoie la. La deuxième? Ouais. Il me semble Non, qu'il s'agit tu d'une me la donnes, tu personnalité. me la donnes et je lui donne. Tu me la donnes et je lui donne. Mais toi, tu me parles même pas quand je te parle. Alors. Voilà. Est-ce que je reconnais cette personne? Et bah écoute, petit jet d'intelligence s'il te plaît. Eh ben, c'est pas mon fort. Il Hein. me semble l'avoir peut-être déjà vu dans les journaux ou En lors sachant d'un meeting. c'est toi, Attendez, c'est toi je Ocock qui a regarde. le plus de chances de savoir qui c'est, mais non. Alors, tu penses que c'est un homme politique. Ah, ok. Donc Alors, encore pire. je rappelle à tout le monde que vous avez bien faire la Team Légende. Oui, c'est ça. Ça risque d'être pénible comme partie à Ça va regarder. être très dur. Ça va être long. Incroyable. Écoutez, notons que c'est Jérém qui a fait la première échec critique de la campagne. Bravo. Je le marque. pas bien. Oui, c'est ça. Et que c'est son anniversaire aujourd'hui. Bah écoute, puisque c'est ton anniversaire, cadeau, j'annule cet C'est échec grâce à qui? critique. C'est grâce à Baby, ça, mon pote. Bravo. La chance. Je peux rejeter mon dé? Non, je te l'accorde en. Tu vois, je l'annule. Et, Oh, c'est gentil. et tu le reconnais, tu fais, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est une Ah, mais évidence. bien sûr. Mais bien. Il s'agit de Edwin P. Fisher. Edwin Fisher. Et en fait, c'est un Et célèbre. c'est un gros poisson. C'est un gros poisson, bravo. C'est un célèbre tennisman américain. C'est ça qui est incroyable. Donc Toulouse, c'est que tu fais des rencontres absolument. Et tu peux Oh, même dire, parce que je considère du coup cet échec critique s'est transformé en réussite critique. Ouais. Là, c'est la pure culture G. Hein. Oh, C'est de la pure culture G. Et je tiens à préciser que ce personnage a vraiment existé. Et il a gagné 3 fois le double mixte des championnats US. Et il a figuré 4 années consécutives dans le top 10 américain. Un vrai champion, quoi. Donc un vrai champion. C'est pas le meilleur des meilleurs, mais Mais comme j'ai fait un échec critique, mais je crois que il voudrait se présenter politiquement. oui, mais quand même, voilà. Parce que tu vois, Et bon sang, mais c'est bien sûr. il a mis fin à sa carrière et il veut effectivement, il veut devenir sénateur, tu vois. Ok, donc tu as l'identité de ce. Alors après, la question c'est pourquoi est-ce que ce mec pose à côté de cet Indien. Voilà, mais en tout cas, c'est Edwin Fisher, t'en es sûr et certain. Et donc ce n'est pas le même homme qu'il y a sur la photo floue, c'est pas l'italien. Ah, pas du tout. Non, oui, non, mais Ok, toi, on est t'aurais d'accord. reconnu si c'était le même quand même. Faut pas déconner.
Ah mais oui, oui, Oui. je suis con. Ouais. Oh là là. Effectivement. Voilà. Après, effectivement, alors Edgar, toi, t'es celui qui a médecine. Alors, la question, c'est est-ce que tu seras capable de te traîner jusqu'à l'Indien, mais bon. Bah, j'ai envie de dire que roleplay, non. Ah oui, non, Parce que mais vu que je connais à peu près l'importance de mes blessures et je ouais, sais ouais, ouais, qu'il ne tout à faut fait. pas que je bouge. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais ça me va très bien. Ok. Petite question, sur les photos, il y a donc la photo de l'italien, si je comprends bien, c'est que c'est un plan américain, on voit, c'est un peu flou, on voit pas bien le décor, machin. L'autre, on voit bien le décor, c'est plutôt banlieue assez cossue, c'est ça, une Ouais, maison, une c'est belle ça. maison. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce que, moi je pense que je connais pas forcément bien New York, est-ce que ça pourrait être une maison dans le coin? Quartier que Ou tu connais? c'est clairement une maison coloniale, genre en Amérique du Sud, par exemple? Est-ce que Non, 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 tu vois? non, non, ça pourrait ça correspond tout à fait à une banlieue chic américaine. Américaine, d'accord. Voilà. Après, de là à dire, est-ce que ça pourrait être là dans la région de New York, Ouais, ok. Peut-être demander à Jack, Mister Petit Jack, qui m'a l'air d'être un petit gars du coin. Si... eh ben écoute, tu montes la photo à Jack? Ouais. Écoute, Et alors en fait, je prends la photo, je la monte à tout le ouais, à monde. tout le monde, c'est ça. Connaissez-vous cet homme? Bah écoutez, monsieur, moi je traîne pas dans ces quartiers, mais c'est possible que ça soit Upper East. J'ai pas les noms des quartiers, mais tu vois, genre que ça soit, tu vois, que ça soit à New York, quoi. Pour Downton. Ok. Ok. Moi, du coup, je vais me lever et aller fouiner les affaires. Du coup, ça m'intéresse. Et je vais aller chercher des indices pour savoir qui est cet Amérindien, qui est cet Italien, pourquoi il connaît, voilà. Et je vais fouiner, genre, s'il a un portefeuille, s'il y a des petites choses. Dans les affaires de l'Amérindien? Oui, tout à fait. J'ai déjà tout regardé, madame. T'as tout regardé, t'as tout regardé. T'as regardé deux, trois trucs et t'as montré des photos. Je voudrais aller jeter mon regard de fouineuse. Ok. Eh ben écoute, tu te traînes difficilement, genre. Ouais, en m'appuyant sur le lit. Ouais, ouais, ça te fait très très mal. Et ben moi, je lui tourne le dos et je vais m'habiller. Voilà. Tu t'habilles? Tu Bah, vas passer moi, la j'ai nuit pas envie ici? Mais je vais pas passer la nuit ici, moi. J'ai pas envie. Ah, ce que vous avez dit, sœur Rosa, c'est que vous restez au minimum 24 heures et que ça sera au médecin de toute façon de prendre la décision. Et puis, même si tu te déplaces, t'es très mal en point, t'as mal partout, tu sais que t'es blessé quand même assez sérieusement. Monsieur J'espère que c'est de Janvier, toute façon. asseyez-vous. Je te regarde genre. Ok, je m'assois, puis j'ai vraiment mal à la tête. Oui, pour reposez-vous un petit peu, monsieur Janvier. Ah, vous avez raison. Faut pas prendre ça à la légère. Ok, Azra, en attendant, tu te traînes et bah, tu te remets à fouiller enfin, tu commences à fouiller les affaires de l'Indien après être passé après Reynald, je veux dire. Et Du coup, je cherche un indice qui pourrait ouais, bah fais-moi un jet de recherche d'indices. Ah, parce que me toi, dire. ta recherche d'indices, toi, bien sûr. Eh Ouais. bien, oui, c'est pour ça. C'est trouver une preuve, Euh, s'il te plaît. Ouais. Mais t'as réussi à te lever? Ouais, elle a réussi à le lever, elle en chie, mais elle a réussi. Écoute, alors tu trouves rien d'autre. Cette personne Mais c'est sur un 14. n'avait pas de portefeuille ni quoi que ce soit, donc t'en sais pas plus sur son identité. Il n'y a rien écrit sur la clé ou tu vois, genre Ah, la clé, elle est plus là. domaine, machin. La clé, c'est a Ah priori oui, c'est l'autre qui l'a, M- putain. Monsieur Janvier qui l'a gardé. De quoi? Voilà. Bah non. Quoi? Quoi? Attends. Je suis. Hop, on m'a dit de me Ah, reposer. Je ok. suis un peu comme ça, là. Et tu me parles? Non, mais je parlais à François là. Ah! Je parlais pas à Monsieur Non, Janvier. mais c'est pour ça, c'est pour ça. Bah oui, j'ai oublié de remettre la clé, malheureusement. Franchement, en vrai, Où je te dans ma demande. petite tête, je voulais juste la reposer parce que Bien sûr. évidemment, je suis honnête et que Jack m'a dit c'est pas bien. Je me suis dit, S'asseoir. ouais, c'est vrai, ça va. Puis qu'est-ce que j'en ai quelque chose à... Mais en vrai, Tout comme à j'ai fait. vraiment oublié de la remettre, bah je l'ai avec moi. Et oui. Pardon, du coup, je t'ai coupé voix du Et ciel. pour le Ok, coup, donc c'est rien.
J'ai vraiment oublié de la remettre. Non, mais écoute, Je bah voilà, même elle pas est. que j'ai sur moi. Ok. Donc rien de plus. Par contre, tu remarques parce que sous la chaise, il y a ses chaussures. Et tu remarques des traces blanches sur les. Enfin, c'est comme si ces chaussures étaient éclaboussées d'une substance blanche. Genre de peinture ou... Battre. Je sais pas trop ce que ça peut Oui. être. Peut-être pas de la peinture, ça a l'air un peu plus épais quoi. du plâtre alors. Avec de la peinture. Et du coup, je te demande, monsieur Janvier, Là, je la monsieur regarde. Janvier, est-ce qu'il y a écrit quelque chose sur la clé? Foutez-moi la paix, j'ai mal à la tête. Ah, la clé. Ah, vous avez raison. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Le nom d'une bâtisse, peut-être? J'ai mis la clé. Un nom? Je regarde la clé. Et non, il n'y a rien, aucune inscription, rien du tout. Pas de gravure, juste une belle clé de belle facture, mais c'est tout. Et il n'y a rien. Et, hop. Et du coup, je me lève pour la remettre. Je la donne à. Je la prends et je la remets dans la... La clé, je la donne à. Voilà. Reposez-vous, Remettez-la, monsieur Janvier. Ok, donc tu la remets dans les affaires. Mademoiselle, remettez-la, s'il vous plaît. Donc Azra, tu remets dans les affaires de l'Indien. Ok, ça marche. Du coup, je demande à Jack s'il a Est-ce c'est que- quoi ses derniers attends, Et je vais me souvenirs. remettre dans mon lit. Pardon. Tu la Jax, remets vraiment dans les affaires dernières? Tu la remets vraiment dans. Oui, je remets tout en place comme si je prends rien, je remets tout en place. même les D'accord. photos? Garde la photo de l'italien. Mais là, c'est toi qui les as, les photos, non? Ah non, c'est... Non, j'ai montré à Jack, et c'est d'ailleurs moi. tu- J'ai oublié de les rendre aussi. Du coup, j'ai les photos. Gardez la photo Pour l'instant, du pour l'instant, j'ai Gardez suspect. les deux sur photos. moi. Faut garder J'ai les les deux. photos sur moi pour l'instant. C'est moi qui ai montré à Jack. Ok, bon bah écoute, tu gardes les photos pour l'instant. Très bien. Mais je ne sais pas que je les ai, hein. Comme les Euh, clés. du coup, au coq, donc tu demandais, oui, à Jack, ses derniers souvenirs. Oui. Bah, Ouais. j'étais là dans un coin là contre le bâtiment principal, contre la banque là, et bah c'est là où j'ai mon petit stand de cireur de chaussures, donc je travaillais là quoi. Et heureusement j'étais un peu loin, mais j'ai quand même pris dans la main quoi. Mais voilà, je sais pas, moi j'étais dos à tout ça, je tirais les chaussures et puis boum. Vous n'avez rien entendu, rien. Bah non, je discutais avec les clients comme d'habitude quoi. Mais comme vous êtes là d'habitude, vous avez pas remarqué quelque chose de bizarre ces derniers temps? Quelqu'un, une attitude, des Non, embrouilles entre personnes? non, ici c'est toujours animé, mais Oui, je sais. se passe, enfin je veux dire, non c'est pas. Moi je viens ici parce que c'est un bon moyen de se faire un petit bifton quoi. Mais sinon non non. Moi je traîne pas dans le Est-ce coin, hein, dans ce est-ce qu'il y a quartier-là. une fenêtre? Est-ce qu'il y a une fenêtre dans la Ouais, il y a, pièce? il y a une fenêtre. Ah, moi, je me sens pas très bien. Faut que je me dirige vers la fenêtre pour voir un peu à l'extérieur ce qui se passe, si on a vu. Je sais pas. Bref, je vais respirer un peu. Ok. Bah, tu vas jusque dans la rue. En fait, tu te rends compte que effectivement, c'est pas très très loin du lieu de l'attentat. Et il y a énormément d'agitation, beaucoup de policiers, entre autres, qui traînent là, et beaucoup de gens qui attendent à l'extérieur pour essayer d'avoir des nouvelles des proches ou ce genre de choses, quoi. C'est vraiment le bordel dans la rue. J'imagine que nous, on entend un Oui, brouhaha oui, de il y a un brouhaha, malade, tout que à ce fait. soit interne ou à Exactement, l'extérieur. tout à fait, tout à fait. Écoutez, vous êtes là, donc chacun, je vous demande dans votre lit, à part Monsieur Janvier qui est à la fenêtre. Alors, il y a quand même des barreaux aux fenêtres, hein. Et C'est moi sortir d'ici. vous voyez un monsieur en blouse blanche, le regard assez sévère, qui rentre accompagné de deux infirmières. Mais qu'est-ce que vous faites debout? Retournez au lit tout de suite, te dit-il, Monsieur Janvier. Sévère. C'est un docteur. Ça va pas. Je vais m'asseoir en silence. Oui. Allongez-vous. Je suis le docteur Stemfield. Je viens juste faire un petit check-up. Il va commencer par le jeune homme.
il enlève les bandages, il regarde sa main. Il lui dit ouais, la main elle est foutue là. Petit gars, tu pourras plus rien en tirer. Et vous voyez Jack qui éclate en sanglots. Bah, lui clairement, vous avez compris quoi, il est. Déjà c'est un petit gars de la rue, serreur de chaussures, enfin il a besoin de ses mains pour travailler. Et là, voilà, il s'effondre, littéralement. Et il y a que sa main droite de toucher, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, il y a. La main gauche. Non, mais il a besoin de ses deux mains, quoi. Enfin, en tout cas, là, la nouvelle, telle elle lui a annoncé, ça le met au fond. Et une infirmière, du coup, Pauvre. refait ses bandages. Ensuite, le docteur vient se pencher un peu sur l'Indien, toujours inconscient. Il a l'air assez dubitatif. Il finit par lui faire une piqûre. Et ensuite, bah, il passe à toi, Edgar. Alors, comment vous vous sentez? Ça va, c'est douloureux, mais j'ai vécu pire. Oh, badass. Yeah. Ok, effectivement, vous avez des blessures assez importantes, mais vous avez l'air de plutôt bien les encaisser. Bon, vous allez rester de toute façon en observation. Il va falloir pas mal de temps avant de guérir de tout ça, mais j'imagine que vous connaissez. Ok, Exactement. très bien. Et lui là, dit-il à Monsieur Janvier, s'approchant de toi. Vous, Pardon ça a l'air d'aller du coup là. Vous avez l'air de gambader là, contrairement à ce que vous a dit. Comment vous m'avez appelé? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Comment vous vous sentez? J'ai mal à la tête. Ouais. Mais vos blessures sinon, ça va? Je pense que ça va aller. Je vous remercie. Ok. Bon, je repasserai demain. C'est ça. Madame, Oui, ouais, vous me comprenez, c'est bon. Vous me comprenez quand je vous parle. je comprends tout à fait. D'accord, très bien. Comment vous vous sentez? Passable. Passable. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup mieux que une bonne partie des patients qu'on a admis. Bon, bah, très bien. Il soulève quand même ta chemise, j'avoue sans ménagement, pour regarder un peu l'état de tes bandages. Oui, Pense en dessous, il pense te met pas, pas seins nus, mais tu vois, genre un peu le ventre et tout, les bras. Mais en dessous, effectivement, il y va vraiment. Il regarde, ouais, ouais. Bon, ok, ça a l'air de le faire. Je pense Bon, elle vit la partie. J'ai si, pas de tête. si jamais il y a un souci, hein, vous appelez sœur Rosa. Mais écoutez, Excusez-moi, docteur. Et qu'est-ce qu'il y a? là, je lui attrape le poignet. Mon ami là-bas, va-t-il s'en sortir? Et je lui montre l'Amérindien. Écoutez, oui, il devrait s'en sortir. Là, on l'a mis sous sédatif, faut pas qu'il bouge et qu'il rouvre ses blessures, parce que c'est vrai que ses blessures étaient assez importantes, mais ça va aller, il va bien. Quelles étaient ses blessures? Parce qu'il m'a semblé qu'il s'était fait agresser avant l'explosion. De quoi vous me parlez? Écoutez, il avait de multiples plaies, on a essayé de suturer ça le mieux possible. On n'a pas eu le temps de voir s'il y avait un coup de couteau au milieu de tout ça. Nous, de toute façon, c'est pareil, on soigne, quoi. Merci, docteur. C'est bon, je peux y aller? Ok. Bon, allez, vous restez là. Là, il est à peu près 18h. Vers 19h, on vous apportera à manger. Vous passez une nuit et je reviendrai vous voir demain, ok? Il attend même pas la réponse, il se barre. Et du coup, ces deux infirmières suivent. Mais moi, je dis, je déteste les docteurs blancs. Oh, Calmez-vous, Reynald. Vous avez vu, Monsieur Lecoq, Bien comment il a sûr que osé j'ai parler? vu, mais seul le temps fera les choses pour ce genre de conneries. Vous êtes, J'espère. votre conversation est juste entrecoupée des sanglots de Jack qui est en boule dans son lit. Oh, eh, ta gueule! On a tous des problèmes, Jack. J'ai connu un Jack, il est mort du Titanic, ok?
Alors qu'il y avait de la place sur cette putain de planche, putain. Ah, et alors qu'il l'avait dessiné comme c'est française. Oh le pauvre Jack. Ah, Jack. Ça va aller Jack. Non, mais oui. Ok. Tenez Donc, bon. il est en train de caler Jack. Ok. Jack. Écoutez, effectivement, vers 19h, on vous sert un repas assez frugal. Et ça va très vite être l'extinction des feux. J'avance un peu juste par rapport à l'heure pour toi, François. Vas-y. De toute façon, vous serez encore libre de discuter. Et de toute façon, vous n'êtes pas trop en état non plus de faire trop de trucs. Juste tout de même, faites-moi chacun un jet de remarquer un détail. Ou d'intelligence si vous ne l'avez pas. Remarquez un détail. Un détail. Ouais, il y a Ouais, que. donc ça sera intelligence. Il y a Ouais, que, je ouais. pense. Ouais, moi, j'ai pas de. Est-ce que j'ai fait un échec critique? Non. Non, tu as fait 3. Allez, 4. Allez. Ok, bon, ça te fait quand même 7 Quelle journée. sur le total. Juste Azra, parce que t'as pas fait non plus un jet de fou. Juste pour essayer de t'aider, toi joueuse. Y a-t-il. Est-ce que tu peux faire un lien entre Jack et quelque chose que je vous ai dit? Ah, genre ce qui reste sur les chaussures de l'Amérindien? Pas du tout. Vu qu'il est cireur de chaussures. Ouais. C'est ça? Ouais. Ça Est-ce peut que être de la- Jack était peut être par du- hasard en train de cirer les de la chaussures crème de nourrissante. l'Amérindien? C'est de la crème nourrissante de cuir. Bah, en tout cas, Jack pourrait regarder et savoir à peu près ce que c'est. Ouais, Vu qu'il les nettoie, il doit savoir ce qui est. Là, tu lui as demandé directement ou tu le dis à nous, là? Ah non, c'est à toi, c'est moi là. Là, pour l'instant, je suis pas concerné par cette discussion. Ah, d'accord. Bah, je sais pas, tu regardes à droite comme si tu regardais ton voisin de chambre. C'est le même. Ah non, à droite parce que la caméra est sur mon deuxième écran. C'est pour ça que je regarde à Je me droite. disais, C'est attends, pas... il est vachement dans le truc. Ok, Bien, pardon. bien. Oui, du coup, je pourrais peut-être demander à Jack s'il sait ce que c'est qu'il y a sur les chaussures de l'Amérindien. Tu peux si tu le souhaites, hein. Bah, je le fais. Ok, alors c'est juste que là par contre, il est pas forcément très disposé, donc il va falloir faire un petit jet de charisme pour réussir à trouver les bons mots. Alors je vois Ça que fait des super jets tu aujourd'hui. vas convaincre et séduire et mentir, mais c'est pas ça qui va vraiment t'aider, c'est vraiment un jet d'empathie. Ouais, parce que la séduction sur un petit gamin de 17 ans, ça devient franchement dégueulasse. Non, puis là c'est pas le plus adapté. Bah, je sais pas à quel âge Azra. Mais ouais, non. Donc, du coup, un jet de charisme. Charisme pur, s'il te plaît, ouais. Quand je vois ma tête là, je la tente. Écoute, tu cherches des petits mots doux et du coup, alors il va pas se lever, il va juste se retourner un peu, se redresser vaguement pour voir les chaussures, toujours en sanglotant. Et il dit ah ouais ça rend mon travail oh putain mon travail ça rendait vraiment pénible ces derniers temps. Ça c'est un truc saloperie de calcaire qu'ils ont mis là qui a été étalé. Ça vient du port de plaisance de New York. Port de plaisance de New York? Mais qu'est-ce que c'est, cette matière? C'est du calcaire calcaire. qu'ils ont Elle mis. vient d'où? Alors, je sais pas d'où elle vient, ils ont mis ça sur le sol, pourquoi j'en sais rien. Vous me posez des questions. Alors, c'est vrai que les gens à Wall Street, normalement, ils ont pas ça, ils traînent pas là-bas, mais je sais pas pourquoi lui il a ça, mais en tout cas, ouais, je reconnais. Ça me pourrit mon travail souvent. Enfin, depuis quelques temps, quoi. Ok. Du coup, voilà, en fait, en tout cas, c'était juste un petit coup de pouce qui ne viendra plus par la suite, mais Merci. tu vois, Ouais, genre, d'accord. des chaussures tachées, on a un cireur de chaussures. Ah, ouais, Eh les gars,
Tu vois, genre A plus B, quoi. Ouais, Voilà. ouais, Mais là, on est encore au niveau 1, c'est la base. Tu vois. Alors, je sens qu'on va être mais très, très, ouais. très Nul. mauvais. On Je est sens nul. qu'on est très, très mal parti, les gars. Bon, Non. Parce que le premier scénario est très linéaire, c'est vraiment A plus B. Hein, donc, sachant qu'on a D'accord, ouais, omis, donc sachant qu'on un on a truc, un omis les bidule, clés. ça va ensemble, quoi. pas à ce Les point-là, clés mais bon, sont quand dans même. les affaires de l'Indien. En Comment? attendant, Les clés sont dans le pantalon de l'Indien. La clé. oui, C'est pas une clé de quoi c'est? ça a été Ah remis non. effectivement dans ses Oui, fringues. mais c'est normal. Tu peux la récupérer, il est pas réveillé le monsieur. Hein. Il n'est pas réveillé, le monsieur. En attendant, donc vous avez mangé, et malgré tout, vous êtes quand même éclaté, très faible dû à vos blessures, et vous vous endormez. Vous êtes dans le quartier de Wall Street, et vous marchez dans la foule des anonymes. Vous savez qu'ils vont tous mourir. Vous leur criez de fuir, mais ils ne vous écoutent pas. L'explosion se déploie dans un panache de lumière verdâtre, comme un nuage de gaz qui se répand au ralenti. À votre tour, vous voulez fuir, mais vos pieds s'enfoncent dans le sol. Le nuage nauséabond rattrape ses victimes une par une. Soudain, le vieil Indien se dresse face à vous et vous saisit par la main. Il vous remet debout et plonge son regard dans le vôtre. Vous devez les arrêter. Vous vous redressez brusquement, en sueur, sur votre lit d'hôpital, pour constater que d'autres, comme vous, sont assis dans le lit, le souffle court, le regard halluciné. Et là, on part bien de vous trois. Vous vous réveillez en même moment, en sueur, en sursaut, et vous constatez que tous les trois, vous êtes dans le même état. Et surtout, vous vous rendez compte que vous n'avez plus mal nulle part. Vous pouvez décocher votre blessure grave. Bienvenue dans Cthulhu. Et sur votre fiche de personnage, vous pouvez cliquer sur DV, là, dé de vie. Vous avez vitalité. Il y a DV. Normalement, vous pouvez, je crois. Ah, attends, je dis peut-être une. Ah non, ça vous a fait passer un niveau. Non, non, pardon. Je remets. Pardon, excusez-moi. En fait, je pensais qu'il y avait un truc pour jeter un dé de vie. Donc, je vous remets niveau 1. Excusez-moi, je vous ai dit des bêtises. Il est où Reynald? Ok. Euh... Faut qu'on jette un Il n'y a truc. pas. Non, non, mais c'est pas grave, il n'y a pas. Oui, parce que vous récupérez des points de vie comme si vous avez réussi un jet de dés pour une bonne nuit de repos. Du coup, c'est dés de vie, plus votre bonus de constitution, plus votre niveau. Du coup, il faudra peut-être que je prépare un petit truc là-dessus. Du coup, votre dé de vie, c'est 1 des 10 pour Edgar et 1 des 6 pour les deux autres. Ah, pas de bol. J'ai fait 6. Non, mais aujourd'hui, les jets sont Ouais, ouais. Donc, catastrophiques. Edgar, t'as fait 2. En bonus de consti, t'as 1. Et niveau, t'as 1. Donc, tu récupères 4 points de vie. Putain, c'est dommage. Hein. C'est vraiment de la merde. Je te laisse te remettre tes 4 points de vie. T'étais Je à 1, rappelle donc que tu passes à 5. c'est son anniversaire. Hein. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Azra, Je sais tu as pas. fait 1 sur ton D6, c'est nul, t'as pas de bonus de consti. T'étais à 1 point de vie. Ouais. Donc je te remets, tu repasses C'est à nul 2 à points de vie. chier. C'est nul à chier. Hein. Ah. En fait, toi et Reynald, c'est bien dommage. Par contre, Monsieur Janvier, toi, tu vas te réveiller. T'as plus Les Je aucune vais princes. blessure, à la plus prochaine partie, aucune quoi. douleur. Ouais, ce que c'est con, c'est que là, c'était une bonne occasion de regagner des points de vie. Et là, vous êtes en dèche. Bon, plus de blessures graves, mais effectivement, toi, là, t'es en mode moonwalk. Yeah. Bon, voilà, ça, c'est en termes de règles, mais en tout cas, vous vous réveillez, vous vous sentez quand même beaucoup Ça, mieux. c'est le vaudou. Parce que même s'il y a pas les. Même s'il manque encore des points de vie, il n'y a plus les blessures graves. Et c'est miraculeux. Vous sentez que c'est pas du tout normal, surtout toi, Edgar, qui a déjà vécu des blessures un peu de ce type. Faites-moi tous un jet de choc, s'il vous plaît. Difficulté 10. Là, je vais faire 10, tu Car vas en plus, voir. le rêve était particulièrement réaliste et très, très dérangeant. Est-ce on se doute que les autres ont fait le même rêve que nous ou pas? Sans doute, on va voir. Alors, Azra 21, superbe. Je vais mourir, mais j'ai même pas peur. 19 Oh, en jet de choc. 18. Ah oui, t'avais 18, pardon. Ouais. Et Rénal 18. Ah, vous faites des jets monstrueux. Ok. Donc vous êtes quand même en sueur. Et en fait, il va y avoir une bonne minute de confusion. Le temps que vous reveniez vraiment au monde réel, tellement ce rêve était ultra réel. Lorsque vous réalisez qu'en plus, vous vous sentez beaucoup mieux.
Et là, effectivement, vous êtes tous les trois assis sur votre lit. Que faites-vous? Et on va terminer là-dessus. Hein. François, tu me dis, mais j'aimerais juste qu'on. Un petit truc qui Si soit. on peut terminer là-dessus tranquille. Non, mais ouais, j'aimerais juste qu'il y ait un petit truc qui soit constaté. Et de toute façon, on termine sur ce rêve et ce Est-ce réveil. que Mais, moi je regarde tout de suite si l'Amérindien il est encore là en fait. il est là. Alors, vous êtes dans la pénombre, hein, mais Il a légèrement. l'air d'être encore là. Il est là, en tout cas. Il n'a pas bougé. Et Jack. Jack dort. Moi j'essaye de m'approcher de l'Amérindien pour voir s'il est encore en vie ou quoi que ce soit. Ça marche. De toute façon, là, vous pouvez tous vous lever sans aucun problème. Hein. Et d'ailleurs, tu notes particulièrement la différence. Par rapport à il y a quelques heures, là, tu te lèves, c'est bon. Je C'est... Ouais. Allez, suis juste parti. fatiguée quoi. Est-ce que j'ai le poil soyeux? Non, il n'y a pas de coupe de vie. Mais à toi, presque, ça pourrait. Hein. Moi je te regarde et en tant qu'anthropologue je me dis mais c'est incroyable. C'est formidable. Capacité à se remettre des émotions. Incroyable. En attendant, tu te lèves. Ce défi. Tu vas au chevet de l'Indien. Il a les yeux grands ouverts. Et tu constates assez vite qu'il est mort. Messieurs, l'Amérindien est décédé. Lundi prochain. Du coup je ferme ses yeux parce que c'est quand même Ouais. vachement flippant. Attends, ça fait. Oh merde. Pardon, Hein excusez-moi. J'ai plus le droit de regarder le plafond. Horrible. Donc je ferme ses yeux et je récupère tout ce qu'il avait dans ses poches. Ok, bah, tu récupères la clé. La clé et même Les autres, que un faites-vous? jeton de casino. Un jeton de Moi, casino, allez. Je viens juste de rêver. Moi, je constate que déjà l'autre, Azra s'est déjà levé, a déjà chaud raflé Ouais. le truc. Mais non, mais Pendant- c'est. Pendant que Tu sais, je vous Okoc, regarde, genre, messieurs, il est avec- mort. euh, Et ça va de soi, quoi. Moi, du coup, je dis que je vois venais tout le juste monde de en sueur. réveiller lui. Je vois tout le monde en sueur en plus. Ouais. Il y a donc Okoc qui vient de dire qu'il a rêvé de l'Indien. Toi aussi. Vous aussi, monsieur Okoc. Pourquoi vous aussi? Le nuage, Le l'explosion? nuage vert. Moi aussi. Et on doit les arrêter. Tous. Qui tous? Bah, on doit tous les arrêter. Oui, mais qui tous? Bah, non, mais est-ce que vous devez les arrêter? C'est ça que je veux... Ah oui, C'est pas la question. italien. À la semaine prochaine! Juste, Azra, toi qui es près du corps, tu constates, je t'ai fait ton petit jet, qu'il a un léger filet de bave verdâtre sur les lèvres. Remarquable. Est-ce que j'ai un mouchoir, un truc comme ça? Tu peux. Bah, avec mon mouchoir, j'essuie la bave de. Voilà. Et effectivement, tu constates. Tu partages cette information aux autres ou Oui. Parce que- Oui. Il est mort. Messieurs, c'est remarquable. Il est mort. C'est Il y a un remarquable. Il y a un filet de bave verte à la commissure de sa bouche. Ses lèvres. Ouais, Je me lève. commissure des lèvres. Ok, tu te lèves. Ouais, moi aussi. Regardez, monsieur Ouais. Janvier. Donc il y a 3 mecs en train de le masser comme ça. Ouais, vous vous mettez à son chevet tous les trois. Poussez-vous, il faut un peu de lumière. Il fait nuit. Bah, un peu de lumière de dehors. Ouais, il y a la lumière de dehors vite fait, ouais, c'est ça. Je Ok. regarde. Putain. Regarde Jack. Il dort. Jack il dort à côté. Ouais. Edgar, tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît. C'est ça? Edgar, Putain. maintenant Oh, que tu es près du corps. Putain, moi je saute par la fenêtre. Merde, il y a des barreaux. Je me cache sous le lit. Ok, ouais, tes jets. Écoute, parce que c'est ton anniversaire Nous te souhaitons un joyeux de merde. et que vraiment tu fais que de Encore la une merde, année de passé. vraiment. Hein, c'est une première et c'est c'est ton anniv. Du coup, Ouais, je pense considère que on en a la preuve. Jérém est vraiment ton préf. quand ça sera ton anniversaire, t'auras aussi voilà. C'est quand ton anniversaire? C'est le 13 avril. On joue le 13 avril, hein, du coup, forcément. Oui, on sera obligé du coup. Ok. Obligé. Du coup, je vais même te l'écrire comme ça tu pourras le partager si tu le
la façon dont tu le souhaites. Toi, tu es Edgar. Est-ce que ça va marcher? T'as reçu la lettre T, Jérém? Oui, Ok, j'ai reçu la lettre T. ok. Je Alors, regardais sur Discord, moi. Non. ok. Tu La brûle pas, hein. sois des bruits de pas Attends, militaires jusqu'à. Il y a une qui histoire avec arrivent. des nains. Depuis quelle région c'est, mais... Faut aller chercher les nains. Je cherchais les nains. Derrière Mirlune, un truc comme ça. Un truc comme ça. Sors le cristal de géant. On appelle les géants. Hop, voilà, c'est fait. S'appelle Godzilla. Et tu comprendras pourquoi tu étais le seul du groupe à pouvoir. King Kong, là. Ah oui, New York. Poussez-vous, poussez-vous. pensez à King Kong. Poussez-vous du corps. Oui, excusez-nous. Là, Ah, on est en- il on vous peut pousse, discuter. il vous pousse de façon assez, tu vois, assez Il nette. pou- il me pousse. Ouais, Il nous pousse. ouais. Personne ne pousse, monsieur Janvier. Calmez-vous, Tais-toi. monsieur Janvier. Tais-toi. Y a- Tu reconnais pas tu reconnais pas l'odeur? Il y a Jack Ça qui te se dit rien? réveille. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, putain? Lève-toi, Jack, et sors de là. Mais Quelle quoi? odeur. Alors, c'est léger ce que t'as senti, hein. C'est très Ouais. léger. Tu sais qu'a priori, ça risque pas de. Tu vois, c'est. Mais on sait jamais. Mais oui, on sait jamais, mais ça sort voilà, du corps, quoi. Ça vient de lui en tout cas. Mais Mais Moi, j'ai le mouchoir plein de bave dans les mains. vouloir m'expliquer. oui, toi, t'as toujours ouais, toujours le truc plein de bave dans les mains, ouais. En tout cas, le Jack, il comprend pas pour l'instant, il se remue dans son. Parce que lui, il a pas guéri miraculeusement comme vous. Et du coup, bah, tu pousses un peu les mecs et tu les obliges un peu à. Enfin, tu leur dis de sortir. Je sais pas ce que vous faites les deux autres. Monsieur Ocock, je vous prie de bien vouloir m'expliquer. Ce Moutarde. geste d'humeur. C'était l'odeur du gaz moutarde. Je lâche le mouchoir. Je prends mes affaires. Je me Et rhabille. dernier plan sur le mouchoir qui va se poser par terre. Ouais, c'est ça. Avec la tache verte dessus. Ok, bah ça me va très bien. On termine sur ce dernier plan. Bien dégueulasse. Parce que c'est ton anniversaire. Le Et- jaloux. Tout à l'heure, j'essaie de faire des fins. Et ben non. Oh. Et du coup, on reprendra là, vers la fin de la nuit. Vous savez que Il y a un mouchoir plein de bave qui tombe par terre, c'est ça? eh ben, ça dépend de Jérém. Il me semble qu'a priori, il va y avoir plusieurs semaines de pause là. Normalement, lundi, si tout se passe bien, je suis là. Ouais, Et après, ça va dépendre de cette semaine-là. d'accord, ça marche. Donc, mais a priori, il y a On saurait bien. plus de cette semaine, mais lundi, normalement, c'est bon. D'accord, ça Ce marche. lundi-là? Ok. Ah, ce Ouais, le lundi. lundi qui arrive, là, ouais. Pour toi, tu peux pas? Bah Ah, non, toi, c'est les vacances? Ah oui, mais oui, c'était ça, on en avait parlé, Ah oui. Ah oui. déjà. Oh. Donc on c'est pour arrive ça que moi j'avais dit, en fait, c'est le lundi d'après, ça va dépendre le 7. Ouais. de moi et mes déménagements. Très bien, ça marche. Bon, en tout cas, c'était de toute façon l'occasion de lancer un peu la campagne. Rappelez-vous, donc là, vous êtes au milieu de la nuit, voir ce que vous comptez faire, vous rhabiller, et quitter l'hôpital de nuit ou rester dans votre chambre. On s'attend, J'ai essayé de le faire, on m'a dit non, tu restes là jusqu'à demain matin. ouais, Je c'est ça. reste là jusqu'à demain matin. Il y a un certain Bah, on va docteur aller à- Stemfield on va- qui s'attend à vous, enfin, il y a des infirmières qui s'attendent quand même à vous trouver au matin, surtout qu'il y a un cadavre maintenant dans la pièce. Et Donc, on va être accusé. Donc, Ça va être ça encore pour le black, ça. donc ça sera à vous de voir. Vous pouvez aussi éventuellement signaler le décès. Même de nuit, il y a quand même du personnel actif dans l'hôpital. Donc vous verrez ça. Mais effectivement, on termine sur ce petit plan du mouchoir plein de ces substances verdâtres. Je vous signale qu'on est arrivé d'un nuage, d'une explosion, nuage de gaz, gaz moutarde, mort, On a compris. panique, peur, cauchemar, pendant 3 semaines, les gars. Alors, sauf qu'a priori, enfin, l'attentat, il n'y avait pas de gaz moutarde. Sur ce que, enfin, tu vois, c'est vous Mm. n'avez pas eu de blessure de gaz moutarde. Et toi, Edgar, tu connais, donc tu sais que. Il y avait un Voilà. univers parallèle, machin. Mais en attendant, par rapport au rêve, il y a secret. peut-être un lien effectivement avec ce que vous avez vu dans le rêve. Eh oui, évidemment. Et j'aimerais juste déjà tout de suite vous partager un dernier document. Mais c'est juste du lore. Show to players. Et n'hésitez pas à agrandir. Ce sont des vrais documents d'archives.
Ça sera les journaux, Oh. ça sera les journaux du lendemain, du 17. D'ailleurs, vous pouvez voir la date en haut, 17 septembre 1920, parce que le 16 septembre, il y a vraiment eu un attentat. Donc, ce sont les vraies images de l'attentat de Wall Street, ce Oui. 16 septembre 1920. Donc voilà, normalement ça j'aurais dû vous le partager le lendemain, mais j'avais envie de vous montrer ça tout de suite. Ça fera bien évidemment la une des journaux le Travailler pour lendemain. ce journal. Ben, Je connais ce journal. J'ai été pigiste là-bas. Je leur ai vendu quelques photos. ah ouais, il y a quand même 29 morts. Hein. Et- Ouais, et plus de 200 blessés. Et, non, et ça c'était au lendemain. Donc en fait, Ouais, d'ailleurs, May Rich, ah ouais, il y aurait pu avoir 50 morts en fait, c'est ce qu'ils disent. non, c'est que le nombre de morts pourrait atteindre les 50. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu l'as dit au passé, mais... Enfin bon bref, Ah oui, 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 on s'est pardon. compris. Mais oui, là c'est Ouais, les 29 morts, c'est le bilan au lendemain, mais ça risque de Mais ça risque d'être s'alourdir. chiffré Ouais, plus, ouais, ouais. ouais. Donc voilà. Tout ça pour vous rappeler Trop bien. que entre ça et Edwin Fischer, Il y qui a un existe vraiment, ancrage historique. tout à fait, Et tout un à fait. certain Italien. Et un Italien, c'est ça, El Ritalo. comme on l'appelle dans le métier. Très bien, bah voilà, donc du coup, on s'y en courant, peut-être dans 2 semaines si Jérém est de retour. Sinon, bah, on verra, Ouais, c'est un petit peu plus décousu. on verra, C'est on verra. dernier temps. Bah, de toute façon, c'était ça ou pas commencer Mais on avant fait comme on peut. Hein. 3 On fait semaines. comme on peut. Bien sûr, bien sûr. La vraie vie, toi-même tu sais. Voilà. Ok, eh bien écoutez, je vais arrêter l'enregistrement là. Mais c'était Ah. vachement bien. Ah, Ouais. attendez, alors attendez, j'essaie de voir quand même, est-ce que je peux quand même finir par un petit générique? Est-ce que, je comprends pas, moi quand je l'ai passé de mon côté, on l'entendait pas bien. Je vais retester, parce qu'il faut finir par un générique quand même. C'est reparti. Ouais, je l'entends pas beaucoup moi de chez moi. Ta, 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 ta. Ah, c'est très faible par chez moi, c'est pas grave. Ah, c'est le bordel. Ouais, petit boulard. Ah oui. Ah bah Je oui. savais pas ça. Super le Toulouse. En fait, je pense que je l'ai en écho, quelqu'un doit avoir les... Ah oui, bah c'est toi François, t'as les enceintes je pense. Du coup, par chez moi c'est le bordel parce qu'on l'entend en Très double. très fort pour kiffer un petit peu l'ambiance, le mixage. Bon voilà, générique de fin. À bientôt C'est tout le très monde. bien.